dans Mishpatim beaucoup de lois. Et il y a une loi notamment qui est un petit peu bizarre. Quand c'est marqué là-bas qui ignove ish, si un homme va voler un, un petit bétail ou un gros bétail, alors s'il a volé un gros bétail, il remboursera 5 fois le prix s'il s'est fait attraper et qu'il a abattu l'animal. S'il a pris un petit bétail, alors il payera que 4 fois le prix. Bon, la Gemara elle explique dans Baba Kama, Daf Ain Tet, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chas amakom al kevodan shel beriot. Tu vois que Hachem, il fait attention au respect, à l'honneur des créatures. Shor sheoler beraglav, le taureau qui va sur ses pieds. Velonit bazebo aganav lenoso al ktefo. Et donc, il n'a pas eu honte, le voleur, d'avoir à le porter sur ses épaules. Ouais, parce que c'était pas Schwarzenegger. Donc, un taureau, comment ça se balade? En tenant par la ficelle. Donc, de l'extérieur, ça avait l'air d'être quelqu'un qui balade son taureau. Par contre, le voleur, quand il vole un mouton, qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur ses épaules. Donc, pour le taureau qu'il a volé sans avoir honte, alors il paye 5 fois. Par contre, le mouton qu'il a porté sur ses épaules, Meshalem Arba, il paye 4 fois. Au il venit bazebo, parce qu'il a eu honte à cause de ça. Tu dis, mais c'est bizarre. Le gars, il a volé. Ouais. Quand il vole, il y a des dégâts collatéraux. C'est comme quelqu'un qui fait un hold-up à Mar, mais il prend une balle. Tu dis, ah, il a pris une balle. Non, ça vaut que balle. Parce que tant pis pour lui, le gars, il a fait un truc à main armée. Ouais, de la même manière, c'est comme si quelqu'un il se promène tout nu dans la rue, tu dis, et tu dis, oh, ils se sont moqués de lui. Ben, il est tout nu. Il fait comme il veut. Bon, peut-être ça va devenir une mode, mais pour l'instant. Donc, c'est quoi cette idée-là que Chas Amakom al Kevodan chez Israël? Ouais, chez le Bériot. Pourquoi Hachem, il fait attention au respect, ouais, des créatures? De la manière, on voit que quand Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, au début de la paracha de Devarim, il doit faire un peu le bilan des 40 ans dans le désert. Il dit Ele Devarim asher diber Moshe el kol Israël Yarden. Et voici les paroles que Moshe a dit au Bnei Israël avant le passage du Jourdain. Et là-bas, c'est juste une série de villes, ouais, une série d'endroits par où les Bnei Israël sont passés. Et Rashi dit Shemana kol amekomot, que en fait il a nommé tous les endroits Shir Issou Ba'en Lifnamakom, dans lequel ils ont mis Hachem en colère. Ve Iskiran Beremez, ouais, il a seulement dit par allusion Mipne Kevodan Shel Israël, pour le kavod des Bnei Israël. Encore une fois, maintenant il est en train de leur faire la réprimande de toutes les erreurs qu'ils ont fait dans le désert. Eh ben, il aurait pu leur dire le veau d'or, il aurait pu leur dire la révolte qu'ils ont fait pour l'eau, qu'ils ont fait pour les cailles, pour... Ouais. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le nom de l'endroit. Ouais. C'est comme si toi je te dis, ah, je m'en ai pas, tu te rappelles Ibiza? Ouais, je t'ai rien dit. Maintenant toi, tu sais ce qui s'est passé à Ibiza. Ouais. Cette logique-là, encore une fois, pourquoi Mipne Kevodan, pour le kavod d'Israël. Donc c'est quoi maintenant? Il s'agit d'une masse d'individus, d'accord, à qui on veut pas faire honte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gants. Et on va dire par allusion. Ok. Bon, là aussi, tu vas dire, bon, il s'agit de tout Israël, c'est normal, on fait attention au kavod. Mais avec Bilam, il y a exactement la même chose. Tout le monde connaît Bilam. Bilam, c'est le prophète, d'accord, très connu. Et Bilam, c'était d'ailleurs le seul qui a eu la capacité de percevoir Da'at Elion, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'Hachem était en colère. Ça veut dire qu'il avait un niveau de prophétie où il était capable de percevoir le moment, l'instant très très court où Dieu est en colère. Et à ce moment-là, il en profitait pour maudire les gens. Bon. Et donc, il avait un très très haut niveau spirituel, mais en même temps, malheureusement, il était très très cupide, d'accord, très très matérialiste, et avec des mœurs très très bizarres. Ouais, puisque c'est connu qu'il avait des relations avec son ânesse, et c'était pas pour jouer au Monopoly, d'accord. Et d'ailleurs, quand il y a eu le miracle que lui, il est parti avec Balak pour aller maudire les Béné Israël, non seulement qu'il n'a pas maudit, mais il a béni. C'est-à-dire des mots de bénédiction sont sortis de sa bouche, alors que lui, il était parti pour maudire. Et aussi qu'il y a eu un miracle,
que la bouche de l'ânesse, elle s'est ouverte et s'est mise à parler. Bien que ce miracle-là, il était écrit déjà dans le Midrash que parmi les 10 miracles que Hachem avait déjà préprogrammés, il y avait l'ouverture de l'ânesse, de la bouche de l'ânesse, que l'ânesse s'est mise à parler. Donc il y a une ânesse, ouais, qui s'est mise à parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Une ânesse qui s'est mise à parler. Je ne parle pas de la personne que vous avez épousée, je parle d'une vraie ânesse. C'est pas grave, aucune réaction. Donc, et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que, et encore une fois, c'est par allusion dans la Torah, que quand il s'est mis à la frapper, pourquoi? Parce que l'ânesse, elle a vu un ange, elle a eu très peur. Elle est partie à droite, elle est partie à gauche, et il y avait un mur de pierre, et lui, il s'est abîmé les genoux. Lui, il n'a pas vu l'ânesse, elle a vu, et l'ânesse, lui, il n'a pas vu l'ange, et l'ânesse, elle a vu l'ange, il l'a frappé. Et à ce moment-là, Hachem, il a fait le miracle, elle a eu la parole. Et elle lui a dit, pourquoi tu me frappes? Et en allusion, elle lui a dit, mais je ne comprends pas, tu es avec moi la nuit, tu es avec moi le jour. C'est bon? Ouais. Et là-bas, c'est marqué un truc incroyable. C'est que, bon, évidemment, Bilam, il a été choqué. Il n'a pas été choqué que l'ânesse parle, c'est un phénomène. Il a été choqué que l'ânesse, elle voit l'ange que lui n'a pas vu. D'accord? Il a eu très peur, parce que quand il a vu l'ange, il a cru qu'il allait mourir. Il faut quand même savoir qu'un ange, ça fait 4000 km sur 4000 km, donc c'est un petit peu impressionnant. Ouais. Mais dans cette logique-là, il dit le Midrash, c'est que le lendemain, l'ânesse est morte. Elle a parlé, d'accord? Bilam a été choqué. À ce moment-là, il a compris qu'il ne fallait pas jouer avec les Bnei Israël. Mais le lendemain, elle est morte. Et la Gemara a dit pourquoi elle est morte? Pour éviter que Bilam ait la honte. Parce qu'imagine maintenant, l'ânesse, elle continue à parler. Donc tous les journalistes, ils viennent voir l'ânesse. Donc Madame Bilam, comment ça se passait avec votre mari et tout. Donc pour éviter que Bilam, il ait l'archouma, la honte, ouais. Donc, l'ânesse est morte. Pourquoi encore une fois? Mipne kevodan shel Israël. Pour le kavod, mipne kevodan shel beriot. Pour le kavod, le respect qui est dû aux créatures. Tu dis, mais attends, mais Bilam, c'est un gars qui va avec son ânesse. Donc on peut dire qu'au niveau du respect de soi, au niveau de valorisation personnelle, c'est déjà un animal. Ça va? Tu dis non. Même un animal, même un gars pareil, même un tordu pareil, il a besoin du kavod. On doit lui faire le kavod. On doit lui donner du respect. Il donne comme ça plusieurs exemples. On voit des grands, Rabban Gamliel, qui était le Nassi d'Israël. Pareil, on lui donne un kavod extraordinaire, malgré qu'il a fait des grosses erreurs envers Rabbi Yehoshua, mais je ne vais pas m'apesantir sur tous les exemples qu'il apporte. Mais en tout cas, c'est une chose qui est bizarre. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le respect des créatures il est tellement important. Encore une fois, même une personne qui ne se valorise pas, tu dois la valoriser. Même un rachat, tu dois le valoriser. Même un tzaddik, tu dois le valoriser. Même un peuple, tu dois le valoriser. Même un non-juif, tu dois le valoriser. Même... Pourquoi? C'est quoi cette notion du respect qui est dû aux gens? On pourrait dire, bon, c'est des bonnes manières, vous savez, mais ça va très loin. Ça va très très loin, au point que la Gemara, elle raconte, donc tout vote, que Mar Ugva, il avait l'habitude de faire une tzedaka. Mais la tzedaka du plus haut niveau, c'est-à-dire que le pauvre ne savait pas de qui il recevait. Parce que de donner avec son nom, avec un sarfa, c'est un certain niveau. Ouais. Mais quand tu vas en cachette et tu donnes au pauvre, et que le pauvre ne sait pas de qui il reçoit, pour pas qu'à chaque fois qu'il te voit, il ait la honte de se dire « je suis dépendant de ce gars-là », ouais, c'est un niveau, c'est le plus haut niveau de la tzedaka. Et la Gemara raconte que donc qu'est-ce qu'il faisait lui? Il marchait derrière le pauvre, et le pauvre il avait son baluchon, et lui, discrètement, il lui mettait une petite bourse d'argent dans son baluchon. Et le gars, à chaque fois, il rentre chez lui, tac, il trouve l'argent. Et un jour, il a dit, je vais faire attention, je veux savoir qui c'est qui me donne. Ouais. Et puis, il marche, il attendait de sentir un petit surpoids. Ouais. Et il se rend compte, et il se retourne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Maroukva? Pour pas que l'autre sache que c'est lui, il se met à courir. D'accord? Et le pauvre, il veut savoir qui c'est, il se met à courir. Donc, imaginez la situation. Celui qui a fait la tzedaka, il court comme un fou, de peur d'être rattrapé par celui qui a reçu la tzedaka. On est chez les fous. Ouais, un gars normal, qu'est-ce qu'il fait? Il court 2 mètres, il se retourne, il dit effectivement, c'est moi.
la médaille du mérite, la médaille de la ville de Paris. C'est moi le tzaddik. Si tu veux mon portrait, si tu veux ma photo pour la mettre chez toi à la maison. Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Mais jusqu'où il s'est enfui? La Gemara, elle dit qu'il est passé devant une maison, il a vu un four allumé, il s'est jeté dans le four. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Noachlo et Adam, c'est mieux pour un homme de mourir brûlé plutôt que de faire honte à son prochain. On est chez les fous. Non seulement il fait une mitzvah de fou, il entretient quelqu'un pendant des années, maintenant l'autre, il va se rendre compte que c'est lui. Pour éviter à l'autre d'avoir la honte de savoir qui c'est qui lui donne, il va se tuer. Noachlo le Adam, c'est marqué. C'est mieux pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain. Alors jusqu'à quel niveau tu as placé le respect de la personne pour imaginer que tu peux mourir pour ça? Normalement, il y a trois fautes sur lesquelles un juif il doit mourir. Si on l'oblige à faire l'idolâtrie, il doit se tuer. Enfin, il doit se laisser tuer plutôt que de tuer. Si on l'oblige à tuer quelqu'un d'autre, il doit se laisser tuer plutôt que de tuer. Si on l'oblige à des relations incestueuses, il a une mitzvah de se laisser tuer. Pas de se tuer, ça saute de se suicider. Ouais. Pendant la guerre, ça s'est souvent posé, la problématique. Les gens, on leur a dit dénonce quelqu'un, d'accord? Le gars, il a dit non, ils l'ont tué. C'est pareil pour l'idolâtrie, c'est pareil. Bon, on parle de l'idolâtrie. Ok, c'est-à-dire tu rejettes complètement ta croyance en Dieu. Et là, à ce moment-là, tu as une proposition qui est faite, qui s'appelle le Kiddush Hashem. Tu vas sanctifier le nom de Dieu, qui est une mitzvah. D'ailleurs, il y a même une bénédiction à prononcer quand la personne se sacrifie. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand l'Église proposait gentiment ou la croix ou le bûcher, d'accord, le Rajba, il raconte qu'il a assisté lui-même à ce genre de massacre, parce que c'était pendant la période des croisades et tout, où ils ont fait cette grande mitzvah d'essayer de libérer Jérusalem en spoliant, volant et violant des milliers de personnes sur le chemin de la croix, le chemin de la spiritualité, ouais. Et ben les gens, ils racontent, le Rajba, que les gens, ils se jetaient dans le bûcher en souriant. D'accord? Évidemment, vous dites quoi? Mais ils se sont laissés faire, ils sont morts comme des moutons. Moi, je ne me serais pas laissé faire. Vous savez pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas, ça? C'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à nous tuer. Non, c'est parce que nous, on n'est pas prêts à mourir. Bon, de temps en temps, le bon Dieu, il envoie comme ça des petits flashs pour qu'on sache. Toujours, je raconte cette histoire impressionnante d'un jeune lieutenant de l'armée d'Israël. Ils sont partis en commando. Ils étaient dans un endroit fermé. Et puis, les gars, ils ont jeté les terroristes, ou j'en sais rien, ils ont jeté une grenade. Maintenant, lui, c'était le responsable, c'est-à-dire le chef du commando. Maintenant, il est jeune, il a 20 ans. Bon. Eh bien, détendu, il s'est allongé sur la grenade. Il a dit au gars, bon, dites à ma mère que je l'aime, et allez, mettez-vous en sécurité, parce que comme c'est des grenades, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, quand la fragmentation, donc quand ça s'ouvre, ça éclate tout ce qu'il y a autour. Donc lui, il a dit, avec le gilet pare-balles, il n'y a que moi qui va mourir. Mais le gars, il est mort, détendu. Je ne sais pas si vous... Alors que normalement, chacun il pense à lui, il dit, moi, attends, je suis jeune, j'ai pas encore fait ma vie, j'ai pas fait des bébés, j'ai rien fait de ma vie, encore je vais mourir, parce qu'un brel, il a jeté une grenade. Non, le gars, il a un sens, je suis responsable de mon unité, c'est moi qui les ai amenés ici, c'est moi, ils doivent tous revenir vivants, et s'il y en a un qui meurt, c'est moi qui meurs. Il s'est allongé. Donc il a fait Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom, comme tous ces jeunes-là qui vont... Moi, à chaque fois que je regarde les photos, je vais vomir. Parce que quand tu vois la tête des gens, tu te dis, mais attends, ils ont 19 ans, 20 ans. Ils sont à Gaza. Nous, on a une épreuve aujourd'hui. À Paris, c'est pas évident. Faire le Berkat Amazon, ne pas le faire. Faire Shabbat, ne pas le faire. Et eux, leur épreuve, c'est tu vas mourir ou tu vas tuer. On n'a pas les mêmes épreuves. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Parce que les gens disent, ouais, c'est pas évident. Faire Shabbat, rester enfermé pendant une semaine. L'autre, ça fait un mois qu'il ne s'est pas lavé. Ça dérange pas. Mais nous, c'est pas évident. Mettre la kippa, j'ai peur de me faire agresser.
Mais vu ta gueule, on sait que t'es fâche. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en vérité, il existe encore cette notion de sanctification du nom de Dieu, et qui est encore une fois, qui est une mitzvah, c'est dur à comprendre, et qui est une mitzvah avec une bénédiction, avec une bracha. D'accord? Comme pendant la guerre, quand il raconte qui c'est qui racontait ça? C'était les chefs des... Un des chefs de Ersatzgruppen. Vous savez, pendant la guerre, il y avait des commandos comme ça qui suivaient l'armée allemande en Russie. Et quand l'armée allemande, elle gagnait, eux, ils passaient derrière et ils allaient dans les villages, les communautés juives, ils les massacraient. Il y a eu 1 million de juifs qui ont été tués par balle, la Shoah par balle, ça s'appelle. Le père Dubois, il a fait ça. Vous avez entendu parler de lui? C'est un grand sadique. Il n'est pas juif, mais il a recensé tous les charniers des juifs qui ont été massacrés, qui ne sont même pas comptabilisés dans les 6 millions. Parce que les 6 millions, en vérité, on a les chiffres par rapport aux Allemands qui étaient tellement méticuleux dans leur comptabilité qu'ils ont fait des listes. Ouais. Mais ceux-là, ils rentraient ils en tuaient 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 par jour. Mais comment ça se passait? Ils les prenaient, ils les faisaient sortir de la ville par groupe, ils leur disaient de creuser la fosse, ils les faisaient se déshabiller, ils les mettaient devant la fosse, et ils avaient la mitrailleuse pour tirer. Bon. Alors qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, mais pourquoi ils se sont laissés faire? Pourquoi ils sont... Ah, ils devaient pleurer, ils devaient crier. Il dit non. Le nazi, il raconte. Il a dit une dignité incroyable, et d'un seul coup, ils se sont tous mis à chanter. Le nazi raconte. Ils sont mis à chanter. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Alors le nazi, il écrit dans son rapport, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Encore une fois, vous pouvez être dans la logique de la révolte, et c'est pas normal, et ils se sont laissés faire comme des moutons, ils étaient plus nombreux, ils auraient pu se battre. Ok. Mais encore une fois, c'est un autre niveau, c'est loin. C'est loin des petits consommateurs, calculateurs, mesquines, qui veulent sauver leur sandwich et leur PlayStation. On parle de gens qui ont atteint un niveau où non seulement ils n'ont pas peur de la mort, ouais, mais ils veulent, si déjà ils partent, mourir, parce que vous savez que la Torah, elle donne une priorité à la vie avant tout, ouais. On peut transgresser Shabbat pour un doute de danger de mort. Un doute de danger de mort, on transgresse Shabbat, d'accord? Donc la vie, elle passe avant tout, ok. Mais là, quand c'est la mort, elle est déjà programmée, il n'y a pas où aller, il a dit, ben, ça veut dire ça devient une opportunité de sanctifier le nom d'Hachem. Et d'ailleurs, il chantait quoi? Quand il chantait Ashrenu Matov Chelkenu. Ouais. Heureux pour nous, heureux de notre sort. Tu dis, mais quel sort? Tu vas mourir dans 5 minutes. Ça veut dire qu'ils arrivaient à des niveaux. Il raconte aussi qu'il y a un sefer qui s'appelle Mima Amakim. C'est un livre où là-bas, on a recensé toutes les... dans la chambre à gaz, enfin dans le petit chemin qu'il y a juste avant la chambre à gaz, et donc ils étaient tout nus, ouais, et ils attrapent le rave. Alors qu'est-ce qu'ils vont demander? Pourquoi Dieu il a fait ça? On va mourir comme des rats dans une boîte. C'est-à-dire quoi? On est gazé, on est... Ouais, est-ce que Dieu existe ou... Non, quelle question ils ont demandé? Comment on va faire le Kriyat Shema avant de mourir, puisqu'on est tout nu? Vous me suivez ou là? C'est que dans les pires circonstances, ouais, c'est le meilleur de toi-même qui va sortir, ou le pire de toi-même qui va sortir. Vous comprenez cette logique? Comme des gens, ils ont survécu en volant le pain de leur père. Et le père, il est mort de faim. Et lui, il a survécu, ouais, dans le camp. C'est-à-dire que c'est l'horreur absolue à l'extrême, et d'un autre côté, le niveau absolu de la nature humaine. Le plus haut niveau qui existe. C'est-à-dire que les camps de la mort, en fait, c'est des camps. C'est des camps de la valeur humaine. Parce qu'il n'y a que deux genres de personnes qui sont sortis vivants des camps. Ceux qui avaient foi en Dieu et ceux qui avaient foi en l'homme.
Parce que la foi, on a expliqué que c'est la capacité à s'investir dans ce que tu ne vois pas. Eux, l'avenir, ils ne voyaient pas. D'accord? Donc, quand quelqu'un y croit à quelque chose de plus grand que lui, il peut échapper à son présent. Surtout si le présent, il est tellement horrible qu'il n'offre aucune chance. Eh ben, c'est pareil. Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré, comme ça, un pasteur, quelqu'un lui a dit oui, où il était Dieu, Dieu était absent à Auschwitz. Un goy, hein, un pasteur, il a dit non, c'était l'homme qui était absent. Dieu était présent. Ouais. Ah, tu dis, mais comment c'est possible des horreurs pareilles? Ben, le problème, c'est c'est qu'Hachem, il a écrit la Torah avant la création du monde. Et dans la Torah, c'est marqué Parashat Kitavo. Et là-bas, il y a marqué les malédictions. Comme il y a les bénédictions, il y a les malédictions. Et dans les malédictions, c'est marqué là-bas, en allusion. Et le Ramban, il l'explique. Donc la Torah, elle a été écrite avant la création du monde. Donc il y a plus de 5700 ans. Et il y a à peu près 1000 ans, le Ramban, il explique que c'est écrit dans la Parashat Kitavo, qu'un jour, il va venir un peuple étranger qui vont massacrer les Juifs par millions et qui s'appelle Germania. Il y a 1000 ans. Hein. Et en plus, il dit qu'on voit dans le texte par allusion qu'ils vont être tués par du gaz. Donc si vous avez le cerveau qui fonctionne normalement, ouais, alors vous avez deux questions. Soit vous allez dire, alors c'était déjà écrit, donc il n'y a pas de libre arbitre. Non, il y a écrit le potentiel. Ouais. Et si vous allez dire, alors, dans quelle génération ça va arriver, c'est pas marqué. Mais le potentiel, il existe. C'est comme à ma dit les options sur ton téléphone. Peut-être tu les utiliseras jamais, mais elle existe, l'option existe. Ouais. Donc par rapport à ça, ça veut dire que la potentialité du malheur existe. Maintenant, il faut savoir aussi que la preuve que la potentialité du bonheur existe, c'est justement le fait que la potentialité du malheur existe. Vous suivez ou non? C'est que le bien, il témoigne sur le mal, comme le mal, il témoigne sur le bien. Comme je l'ai dit 1 million de fois, celui qui se plaint de ce qui arrive, ouais, il devrait aussi se plaindre de ce qui n'arrive pas, s'il est objectif. Donc tous les jours où il n'y a pas un 7 octobre, c'est un miracle. Vous suivez ou non? Tous les jours où il n'y a pas hyper cachère, c'est un miracle. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont dire c'est pas normal ce qui s'est passé, Dieu n'existe pas, et d'autres qui vont dire bah au Hachem que tous les autres jours, Dieu existe. Donc un jour, si Dieu veut, toi aussi tu vas grandir et tu vas comprendre que dans la vie, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. D'ailleurs, la meilleure illustration, c'est le mariage. C'est pas grave. Ouais. Parce qu'on dit tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, on va s'entraîner des années dans son mariage à être capable de survivre justement au moment les pires. Parce que si ton mariage il survit pas à une crise ou à un malentendu ou à un soupçon d'adultère ou à un dépôt de bilan ou à un deuil ou à une dépression, c'est que ton mariage il n'était pas solide. Je m'excuse de vous dire ça. Donc si vous êtes un peu malin, ouais, faites de la musculation, travaillez des midotes, faites des sports de combat, mais pas pour vous battre avec l'autre, pour vous battre avec vous-même. Encore tout à l'heure, j'ai eu au téléphone une personne, elle était en pleurs, elle m'a dit ah voilà ce qui se passe, j'en peux plus, j'ai fait des bêtises, le divorce, j'ai les garçons, la folie là. Et moi c'est une personne que je connais ses parents et tout ça. Je lui ai dit, vous savez, ça fait 10 ans que j'attends votre appel. 10 ans. Tout ça on aurait pu l'éviter. Mais tu peux pas rentrer dans la vie des gens. Parce que c'est du dirigisme. D'accord? Si la personne, elle vient, elle te demande, je veux grandir, je veux me sauver, je veux vivre ma vie, je veux être moi-même, je veux pas être soumise à mon Yetzerara, ou à mes névroses, à ma lourdeur, à ma bêtise, à ma dimension équatoriale, c'est-à-dire ta braguette. Il y a des solutions. Mais il faut que tu veuilles t'en sortir.
Il n'y a aucun médecin qui peut te soigner si tu n'acceptes pas que tu es malade. Le psychologue, il ne peut rien faire si tu n'acceptes pas que tu as un problème. De la même manière, le rabbin, il ne peut pas t'aider si tu n'es pas en demande. Moi, je vois les gens, ils me disent, mais Rabbi Chetrit, avec votre charisme, avec votre finesse, avec votre humour, vous allez l'appeler, vous allez le retourner, vous allez le sauver. S'il n'est pas demandeur, tu ne peux rien faire. Même s'il est demandeur à l'envers. Ouais, genre, dis, appelle le Rav pour lui prouver que tu as raison. Ouais, c'est bien. Ouais. Ou les maris, quand ils veulent pas venir. Je dis à la femme, dites-lui que je vous crois pas et que j'ai envie d'entendre sa version. Le mec, il vient tout fier, tout fort. Et je lui mets un coup de boule. Je le casse en deux. Ouais. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre les maris, mais c'est, je sais en tant qu'homme qu'on a tous un Yetzara d'être plus lubrel que ce qu'on est capable, surtout si on s'appelle Jacques. Donc dans cette idée-là, ouais, encore une fois, il y a des opportunités d'être des surhommes, d'être des surfemmes. Mais encore une fois, on n'a pas besoin qu'on nous propose de mourir pour Israël ou pour la Torah. Encore une fois, on n'est pas capable. Les gens, ils transgressent Shabbat pour 10 euros. Tu crois qu'ils seraient prêts à faire 20 ans de goulag à cause du Shabbat? Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une deuxième Shoah? Je dis non. Pas parce qu'on n'a pas d'ennemis, grâce à Dieu. Il y en a à peu près 3 milliards et demi qui s'organisent pour nous détruire, et 3 milliards et demi que ça ne dérangerait pas si on disparaissait. Ce qu'on appelle une ambiance tendue. Et bah, au Hachem, on a l'habitude. Ouais, Bechol Dorvador, c'est marqué, non? Avant Star Wars. Dans chaque génération, il y a des gens qui sont levés. Et des monstres, hein. Et grâce à Dieu, on était à leur enterrement. Et ils sont morts. Même l'autre, l'Autrichien, là, qui voulait faire fureur. Est parti. Titus, il est parti. Nabucodonosor, il est parti. Les rois des croisades, ils sont partis. Ils font partie d'une grande famille qui s'appelait le Mshif Halam. Vous ne connaissez pas cela? Non, Mshif Halam, c'est un mot en arabe qui veut dire ils sont partis. Je suis obligé d'intégrer des mots en arabe parce que c'est le ministère de l'intégration qui nous demande pour la France de demain. C'est comme ça. Ça s'appelle le décret Zemmour. Bon, alors, si vous comprenez ça, je vais vous détendre un peu parce que là, vous êtes... on dirait que je vous ai enlevé le Shoah. Bon, alors, si c'est ça, on arrive à une situation... C'est que je ne me rappelle plus de quoi je parlais. Ah oui. Donc, quand la Torah elle est venue, elle a dit que Noachlo le Adam, c'est mieux pour un homme qui se jette dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain. Et d'ailleurs, le Tosfot, incroyable, le Tosfot dans Sota d'Afioud, c'est un commentaire du Moyen-Âge pour ceux qui débarquent, il pose la question, il dit comment ça se fait que donc cet interdit de faire honte à son prochain, ouais, qui donc peut générer le fait que tu te sacrifies et que tu meurs pour ça, n'a pas été compté parmi les 3 mitzvot sur lesquels on a une mitzvah de se laisser mourir plutôt que de la transgresser. Ouais, c'est bizarre. Encore une fois, si quelqu'un il veut t'obliger à faire l'idolâtrie, ou si quelqu'un il veut t'obliger à avoir une relation sexuelle avec une personne de ta famille, ou si quelqu'un il veut t'obliger, enfin une personne interdite, ou si quelqu'un il veut t'obliger à tuer un autre, alors tu as une mitzvah de te laisser tuer. Il dit Tosfot, comment ça se fait qu'on n'a pas compté dedans, ouais, l'interdit, c'est-à-dire l'obligation de se tuer pour éviter de faire honte à quelqu'un. Ça veut dire qu'il l'a placé à un haut niveau, cette mitzvah-là. Ouais. Il répond une chose incroyable. Étant donné qu'on ne l'apprend de la Torah que par allusion, d'accord? Parce qu'on l'apprend de Tamar en vérité, mais je ne vais pas rentrer, parce qu'après ça va faire trop long. Il dit donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas compté parmi les mitzvot pour lesquels quelqu'un doit se sacrifier. Mais les autres, ils sont écrits clairement dans la Torah, que c'est prioritaire sur la vie, donc c'est normal que quelqu'un il peut se tuer pour ça, enfin se laisser tuer. Mais comme celle-là, de ne pas faire honte à l'autre, elle n'est pas écrit explicitement, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas compté parmi les mitzvot, d'accord, qui obligeraient l'homme à se laisser tuer plutôt que de le transgresser. C'est incroyable. Après, il y a une Gemara de Baba Metzia, incroyable. Elle dit que Shem Sheyesh Onaa Mekach Omemkach, Kach Onaa Bedvarim. Vous savez, il y a un digne de Onaa,
c'est quoi dans le business? C'est que tu ne peux pas vendre un produit un sixième de plus que sa valeur par rapport à la valeur du marché. Aujourd'hui, il n'y a pas ça parce qu'il y a l'offre et la demande. D'accord? Donc les choses, elles peuvent augmenter 100 fois, c'est pas grave. Tant pis, c'est l'offre et la demande. C'est bien. Ça s'appelle le vol légal au profit de la demande. D'accord? Donc les billets d'avion, ils augmentent parce qu'il y a plus de gens qui en veulent. Les appartements, ils augmentent parce que maintenant, c'est le même appartement, mais il coûte 3 millions d'euros. Mais le même en Corrèze, il coûte 20 000 euros. C'est comme ça. Et encore, il te le donne si tu, il te paye si tu veux. Ouais. Tu dis, mais oui, mais là, c'est le 16e. Ah, ok, ok. Donc, c'est une logique comme ça que la valorisation. Donc, la Torah, elle a réglé ce problème. La Torah, elle a dit non, il y a le prix du marché, un sixième, pas plus. D'accord? Donc, le 1 sixième, si quelqu'un il va prendre un sixième de plus, en fait, il va prendre en plus de la valeur de la chose. D'accord? Cette logique de prendre en plus, elle existe aussi dans les paroles. C'est quoi les paroles? Toi, tu as un message à transmettre et tu veux rajouter un petit mot en plus. Ouais, c'est comme des fois, tu parles avec quelqu'un et tu lui dis ce que tu as à lui dire et tu rajoutes espèce de gros fils d'abruti. D'accord? Ou genre, toi, le relou, ou la Allah, toi, la tunisienne, la grosse. D'accord? C'est un mot qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, le message, il est là. Il y avait un truc à lui dire, et toi, tu rajoutes un petit adjectif qualificatif, ce qu'on appelle un lubrifiant, pour que ça passe, d'accord? Qui va mettre l'autre dans un état de Amma qu'elle veut mourir, il veut mourir. Mais ce petit mot en plus s'appelle Ona'at Varim. Vous savez ou non? Comme le 1 sixième au niveau de la valeur, parce que l'autre déjà, il a la Amma de payer, surtout une certaine ville du Maroc où c'est pratiquement à sourd, d'accord? Donc, déjà, il a l'angoisse de devoir payer, et en plus, tu lui rajoutes une angoisse avec un mot méchant. Ça s'appelle Ona'at Varim. Alors la Mishnah, elle donne des exemples. Regardez bien. Lo yomar bekama chafetz ze veu enorotse lokar. Si toi, tu ne peux pas rentrer dans un magasin et demander combien ça coûte, si tu ne veux pas acheter. Pourquoi? Ils disent les commentaires. Parce que quand tu es rentré dans le magasin, eh ben déjà, le vendeur, il a eu un espoir que tu allais acheter. Quand tu t'es approché de l'objet, il a augmenté son espoir que tu allais acheter. Quand tu as demandé le prix, il s'est presque convaincu, il est déjà en train de placer l'argent que tu vas lui donner avec lequel tu as acheté. Et après, tu lui dis, merci, je vais réfléchir. En vérité, tu es rentré parce qu'il pleuvait, tu n'avais pas de parapluie. Donc, tu es rentré dans le magasin, mais tu n'avais aucune intention d'acheter. D'accord? Ou alors parce que tu dragues la vendeuse ou quoi. Mais tu n'avais aucune intention d'acheter. Mais, étant donné que tu vas lui dire combien coûte l'objet, donc tu vas lui augmenter son espoir, et en augmentant son espoir, tu augmentes son désespoir. C'est comme le gars qui a traîné pendant des années avec toi, ouais, ou la fille, parce que bon, ouais, et qui va te dire je t'aime, t'es la femme de ma vie, tu seras la mère de mes enfants. Donc plus il t'en donne, plus tu y crois. Après, quand il a réussi à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire manger sans payer l'addition, et tu dis oui, mais tu comprends, c'est impossible, il y a une différence d'âge, t'es tunisienne. Alors elle dit, mais j'étais tunisienne depuis le début. Oui, mais mes parents sont très très à cheval, ils veulent absolument une marocaine. Toi, tu es tunisienne. Alors, donc je comprends pas. Je suis marocaine pour me draguer, je suis marocaine pour me toucher, je suis marocaine pour me coucher, mais je deviens tunisienne pour me marier. C'est un statut bizarre. Ouais. Mais tous ces mots que tu m'as dit, je t'aime et tu seras la femme de ma vie, la mère de mes enfants, je nous imagine déjà tous les deux à Yerushalayim, en faisant cette roupa extraordinaire, tout ça, c'est Onad Varim. Puisque tu m'as augmenté mon espoir, tu m'as augmenté ma conviction, et j'ai envie de mourir. D'un autre côté, tu vas dire, oui, mais c'est que des paroles. Regarde Alida, elle en est morte. Parole, parole. C'est pour ça que c'est très important, je vous le dis les garçons, je vous le dis les filles, ouais, comme mes enfants. Tu as le droit de parler, tu as le droit de promettre, tu as même le droit de rêver, mais tu touches pas la marchandise. Rien de chez que dalle. Même si vous n'êtes pas religieuse, il touche pas. Enlève tes mains.
Ouais, mais tu comprends, j'ai besoin de savoir si tu existes. Non, mais tu... Puis je veux savoir si c'est des vrais, si c'est des faux. Mais... Et puis j'ai besoin de savoir si on est compatible sexuellement. Imagine qu'après, on a une vie intime pourrie parce qu'on n'est pas compatible. Ah, ils sont prêts à n'importe quoi hein, pour manger gratuit. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, je l'ai déjà dit, mais je le répète, vous le regardez bien dans les yeux. Mais il est 4 heures du matin, vous êtes dans la voiture, vous n'êtes pas religieux les deux, grâce à Dieu. Donc vous avez une mini-jupe, genre servez-vous. Lui, il en peut plus, ça fait 1 mois et demi qu'il... Il va devenir en tungstène, le gars. Ah ouais. Surtout qu'il a l'habitude avec les autres, ça va très vite. Et là, il a voulu la feuge. Monsieur, il prend dans la haute gamme, mais il va le payer très cher. Donc voilà le conseil de Rav Ben Chetrit. Il vous dit, j'en peux plus, chérie. Montre-les-moi. Ça veut dire tes qualités morales. Ouais. Viens, on le fait une fois. D'accord? Après, si Dieu veut, on se marie. Vous le regardez bien dans les yeux. Au nom du Rav, tu crèves. Tu crèves et tu me touches pas. Tu crèves. Non, je vous le dis, hein, c'est mes filles. Hein. Hein, il s'approche, je lui mets un contrat. Hein. Je suis prêt à jeter 5 000 euros. Mais il y a des têtes qui vont rouler là. Ouais. Peut-être autre chose, peut-être. Ouais. Donc, mais la logique, c'est quoi? Ça fait 25 ans ou 30 ans que je donne ce conseil. Eh ben, il n'y a jamais une fille qui est venue pour me dire, eh ben, il est mort. Je lui ai dit crève, eh ben, il s'est tué. Non, non. Il va pas mourir. Non. Non seulement il va pas mourir, mais votre relation, elle va vivre. Parce que sache que la personne, c'est une personne. Mais quand tu l'utilises comme un objet, ça devient un objet. D'ailleurs, ils le disent, les goïms, l'objet du désir. Ils n'ont même pas honte de dire leur nullité. Ouais. Et toi, tu es une bâtisserelle. Tu es un diamant. Tes parents, ils ont investi 23 ans chez toi. Tu es une beauté. Et tu vas te gaspiller pour des besoins équatoriaux, des problèmes de plomberie. Mais achetez des bouchons, les gars. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Oui, mais on n'est pas religieux. Alors, quoi, t'es pas religieux, t'es con. Si c'était ta sœur, tu dirais au copain, vas-y, profite tant qu'elle est belle. Mais t'es un malade. T'as compris ou non? Ça veut dire qu'il faut. Mais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Kavod Aberiot, le respect des créatures. Moi, je le dis, quand les filles ou les garçons me disent, mais Rav, vous savez, on est moderne, ça c'était à l'époque. Mais non, ça c'est des fondamentaux, ça. Ça changera jamais. C'est où tu as une valorisation personnelle ou tu n'as pas de valorisation. Si tu fais n'importe quoi avec ton corps, ouais, c'est qu'il n'y a personne dedans pour dire stop. Oui, 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 oui. Mais si tu es une personne de valeur, tu dis, attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais j'ai besoin. Mais... Ça veut dire que combien, c'est au lieu de mesurer si tu es religieuse ou pas religieuse, tu dois mesurer combien tu sous-estimes ta personne pour imaginer que l'autre, en utilisant ton corps pour ses besoins personnels, ça s'appelle qui te fait exister. À quel niveau d'anorexie existentielle il faut être, ouais, pour que l'autre, avec 3 mots, un texto et 4 compliments, il a obtenu ce qu'il voulait de toi, ouais, et toi, tu crois qu'il te fait une tova. Non, mais c'est ça qui est grave. Non, mais Rav, il m'aime. Bien sûr qu'il t'aime, comme les pommes. T'as vu la gueule de la pomme? Non, mais c'est vrai, quand quelqu'un dit « Oh, j'aime les pommes », mais t'as vu les pommes après, quand il les a aimées? Qu'est-ce qui reste? Un trognon. Et toi, tu aurais dû réfléchir, parce que depuis qu'il te connaît, il n'arrête pas de te dire « Oh, t'es trognon, t'es trognon ». Il te prépare mentalement. Tu vas finir oxydé, trognon, jeté sur un trottoir. Chouma. Ouais. Donc faites le contraire. Préservez-vous. Vous êtes des diamants. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Vous êtes des valeurs. Vous êtes des personnes. Vous êtes des personnalités. Vous avez un avenir. Vous avez... Le bon Dieu, il a une ambition pour vous. Alors ne gaspillez pas ça pour des plaisirs à 2 balles, ce que j'appelle des yaourts, ce que j'appelle de la goyoute. Ouais, c'est dommage. Vous avez des possibilités énormes de faire des choses de votre... Il y a la Kabbalah, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai.
Il y a Rabbi Meir Baalanes, il y a le Rabbi de Lubavitch, il y a Baba Salé, ouais, et il y a le mec à la sortie de la boîte. Comment tu les mets l'un à côté de l'autre deux? Tu dis oui, mais vous comprenez, Rav, je suis pas religieuse, je suis assimilée. Non, t'es pas assimilé, t'es debout milé, toi. Et alors, parce qu'on est ignorant, alors on doit se pourrir. Parce qu'on n'a pas appris, alors on doit être débile. Parce qu'on ne connaît pas sa valeur, alors on doit se solder. Mais t'es pas un éclat de pare-brise, t'es un diamant brut. Maintenant, il faut tailler le diamant. Il faut un peu travailler, étudier, évoluer, se construire, faire un an de séminaire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Pour devenir une personne de valeur. Et vous, c'est pareil. Ok, c'est bien, médecine, HEC, c'est bien. Mais à part ça, il faut vous remplir la tête. Parce que comment vous allez penser comme des juifs si vous êtes conditionné qu'à la goyoute? Tu dis non, mais je suis très ouvert d'esprit, je lis les Vinas. Oui, oui, oui. Et tu portes des Adidas, c'est à cause de la rime. Ouais. Non, l'idée, c'est que il faut se donner les moyens. Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle la mise en valeur. Il faut que tu deviennes une personne de valeur. Et la personne de valeur, eh ben, elle se respecte. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est respectable. Donc si tu fais n'importe quoi avec ta tête, si tu fais n'importe quoi avec ton cœur, si tu fais n'importe quoi avec ta bouche, si tu fais n'importe quoi avec ton corps, ouais, c'est pas une question de religion par religion. Non. Moi, j'ai plein de non-juifs qui suivent mes cours. Ils me disent, Ramen Chetrit, on se préserve avant le mariage. Pourtant, qu'est-ce qui les retient? Il n'y a rien. La société, elle les pousse déjà à l'âge de 9 ans à faire des expériences. Ouais. Et eux, à 28 ans, ils disent, non, je veux rentrer à l'église en étant pur. C'est balèze quand même, non? Et l'autre, le fudge, il a un carnet où il coche toutes les filles qu'il a réussi à embrouiller. Donc c'est cette notion-là qu'il faut capter. Qu'est-ce que c'est le kavod? C'est quoi le kavod? Regarde, c'est marqué ici. Il dit Mi im aya baal teshuva. Si le gars il a fait teshuva, ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Comme dit le raf de la SNCF, un raf peut en cacher un autre. Im aya baal teshuva. C'est quelqu'un il a fait teshuva. D'accord? Il était bien, il était Kevin dans la bêtise, dans la folie, dans le cochon, dans les ambiances. Un élève de Rabbi David Guetta de Ibiza, ouais. Et t'as pas le droit de lui dire, maintenant qu'il a fait teshuva, de Kevin, il est devenu Mordechai, ouais. Lo yomar lo zachor ma'asecha rishonim. Rappelle-toi tes actes de l'époque, tes prouesses. C'était toi, c'était la bebon, tu te rappelles? À Eilat, c'était toi qui dansais tout nu sur le bar. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu faisais un striptease, mais il fallait voir les filles, elles tombaient comme l'une après l'autre. Et maintenant, tu le vois. Chassid, la Torah, Baruch Hashem, et Ma'an Hashem. Il a fini le Talmud cette année. Et toi, tu le vois comme ça t'énerve. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, hey, à l'époque, c'était autre chose. Souvent, j'ai raconté cette histoire. Enfin, c'est pas une histoire, c'est une anecdote qui s'est passée. J'ai fait un cours, je sais même plus où c'était. Et je finis le cours, et bon, les gens, ils viennent me voir des fois pour des questions, pour des brachas, tu vas savoir. Je sais pas, ils ont l'impression que je peux faire une bracha, donc ils demandent. Elle arrive une femme comme ça, tête couverte, là, avec trois petits-enfants, la grosse kippa, talit katan. Elle était rouge de honte de me parler. Genre, maintenant, elle a rencontré le Mashiach. Je dis, calmez-vous, madame. Ouais. Elle m'a dit, écoutez, Rav, je suis tellement choqué, j'ai tellement évolué avec vos cours, ça fait des années, vous m'avez sauvé, vous m'avez truqué, je voudrais une bracha pour que mes enfants ils soient dans la Torah, mais elle tremblait, elle pleurait. Moi, je dis, écoutez, madame, il n'y a rien de grave, chaque personne peut bénir. J'ai fait la bracha, elle s'en va. Il arrive une autre, juste après, celle d'après. Hein. Elle me dit, je dis bonjour madame, bonjour. Vous avez une question? Elle me dit non. Ah, vous voulez une bénédiction? Elle me dit non. Ah, je dis qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, ben, je voulais vous dire que la dame d'avant, je la connais. Ah, mais je suis content, oui. On était ensemble en classe de terminale. Ok. Et alors? Et ben là, vous la voyez comme ça, tzadeket, Baruch Hashem le Manachem, Baruch Hashem le Manachem, Baruch Hashem le Manachem. Mais à l'époque, c'était servez-vous. C'est-à-dire tous les garçons de la classe, toutes les filles de la classe.
Ah bah si, déjà, il faut être ouvert d'esprit. Ouais. Toute l'école, tous les mecs qu'elle rencontrait, tous les mecs en vacances, il fallait voir, étaient connus. Hein. Ah, on disait toujours, il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus. Ouais, ça. Bon, c'est une expression. Hein. C'était beaucoup plus grave que ça. Et moi, moi, je lui dis, excusez-moi, madame, je ne comprends pas. Moi, cette femme, je l'ai vue. Elle est venue devant moi, je ne la connaissais pas. Elle est venue, habillée, sniout, avec bouchette panim, ça veut dire elle a honte. Ouais, donc elle a de la candeur, elle a de la pudeur, elle a de la finesse. En plus de ça, que la Gemara, elle dit qu'il y a certaines avérotes qui enlèvent bouchat panim, parce que quand les bénis Israël ont reçu la Torah, on dit qu'en même temps, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu bouchat panim, c'est-à-dire la honte sur la face. C'est-à-dire qu'un juif, normalement, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ouais, et quand il les fait, il se sent mal. Maintenant, malheureusement, il y a certaines fautes qui enlèvent cette bouchat panim, qui enlèvent cette pudeur, cette candeur. Donc, quand quelqu'un fait ce genre de choses, normalement, il a une certaine ouverture d'esprit qui fait qu'il est à l'aise dans la Touma. D'ailleurs, il s'appelle Thomas. Ouais. Mais, et ça, c'est un des miracles pour moi. Hein. Moi, je suis très, très cartésien, mais je suis religieux. Ouais. Un des miracles de la Teshuvah, c'est que quand quelqu'un a fait ce genre de khla, comme il faut l'appeler, et qui fait Teshuvah, il retrouve la candeur d'avant. Ça, c'est un truc bizarre. Tu peux pas revenir en arrière. Vous me suivez ou non? Le record que j'ai vu hein, dans ma petite carrière de 35 ans, c'est une ex-prostituée qui a fait Teshuvah, qui s'est mariée avec un Kollelman, et qu'aujourd'hui a 9 enfants dans une ville d'Israël. Mais quand tu la vois, tu peux pas imaginer une seconde que cette fille, elle était prostituée. Et prostituée de quoi? Ouais. Son frère la tenait pendant que son père l'a violée, quand elle avait 15 ans. Un jour, elle s'est enfuie de la maison. Elle arrivait place de la Nation. C'est à Paris. Hein. Elle a traîné là-bas pendant 3-4 jours. Il y a un gars qui l'a vu. Il a dit, écoutez, mademoiselle, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il lui a payé l'hôtel. Au bout d'une semaine d'hôtel, il lui a dit, écoutez, je ne peux pas vous loger gratuitement. Si vous pouvez participer de votre physique. Et elle est devenue prostituée comme ça. Et un jour, elle était rue Saint-Denis. Et à l'époque, j'avais des cassettes. Et elle rentre dans un magasin de téléphone portable. Et c'était un feuge. Et il avait une cassette à moi. Alors elle dit, c'est quoi ça? Maintenant, le gars, qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, non, mais c'est pas pour toi, ça. Elle dit, pourquoi je suis feuge comme toi? Le mec, il lui passe la cassette. Elle a fait Teshuvah. Elle m'appelle, elle me dit, Rav, écoutez, moi, je suis très touché par ce que vous faites, je veux m'en sortir. Bon, on a essayé, il n'y avait rien à faire. Tu es obligé de l'envoyer en express en Israël parce que les Mac, la Touma, Avera, Goret, Avera, c'était impossible. Il fallait un miracle. Et avec des brachot, des rabbanim, des tzadikim. C'est que je l'ai envoyé se cacher dans une ville de province. Son Mac, il l'a retrouvé. On ne sait pas comment. Personne ne savait où il était, même ses parents. C'est que la Touma, elle a une force. Tu n'as même pas idée du niveau de Khala dans lequel la personne, elle rentre quand elle rentre dans ce genre de choses. Mais elle avait une volonté de pureté tellement forte qu'elle a dépassé son niveau d'impureté. Donc, de moins 10, elle est passée à plus 10. Il y a le niveau 0, c'est la moyenne nationale. Ouais. Après, il y a la descente aux enfers. Et il y a le niveau. Il y a la montée. D'accord? Comme Bilaam. On dit que Bilaam, il avait le même Shoresh Neshama que Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que les deux Neshamot de Moshe et de Bilaam, ils viennent de la même racine. Mais un, il est devenu Moshe Rabbeinu, plus 84. Et Bilaam, il est devenu Bilaam, moins 84. Mais les deux, ils sont sur la même échelle. D'accord? Donc, de la même manière, il ne faut jamais désespérer de ce que la Teshuvah, elle est capable de faire à quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais plus pourquoi j'ai raconté. Ah oui, donc, merci, il y en a un qui suit. Donc, à ce moment-là, elle me raconte, genre qu'elle connaît cette fille. Bon, et moi, je lui dis, mais madame, pourquoi vous me parlez du passé de cette fille? Moi, je vois son présent me suffit. Oui, mais c'est pour vous dire que, grâce à Dieu, comment elle était, comment elle est devenue. Je dis, mais j'ai pas besoin de savoir comment elle était pour comparer avec ce qu'elle est devenue, puisque je la vois devant moi qu'elle est bien. Ouais. Il me dit, oui, mais c'est pour vous expliquer. Genre, je suis Brel. Ouais. J'ai dit, écoutez, madame, vous savez pourquoi est-ce que vous me parlez de son passé? Elle me dit, non. Je dis, parce que son passé, c'est votre présent. Avec.
Ça s'appelle un missile, pour ceux qui... Ou un suppositoire, à supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord? Restez calme. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que réfléchissez bien à ça, mais c'est violent. Hein. Mais ne l'utilisez pas avec des gens que vous aimez. Quand tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un, au fond, se reproche, tu regardes qu'est-ce qu'il te reproche. Maintenant, il y a deux manières de reprocher. Il y a le reproche négatif, t'es une sale race pourrie, et il y a le reproche positif. Bravo. Vous avez compris ou non? Dans les deux cas, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que l'autre il a dit. La vraie question, c'est pourquoi il l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé dedans que d'un seul coup, tu as envie d'intervenir? Ouais. Pourquoi? Parce que tu es dérangé par l'existence de l'autre. Donc tous les complexés, les relous, les gens mal à l'aise, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas construits, ouais, les gens qui vivent dans le regard de l'autre, ils vont être agressés par l'existence de l'autre. La seule manière d'échapper à ça, bah, c'est ce que j'essaie de faire depuis 35 ans, c'est d'atteindre l'autonomie existentielle. Que tu n'existes pas grâce ou à cause de quelqu'un, tu existes par toi-même. Mais ça prend du boulot. Parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de s'asseoir sur une chaise roulante avec un mec qui pousse, qui est quelque chose qui est impossible quand tu as les deux jambes qui marchent. Si tu es handicapé, c'est normal quand tu as fait la chaise roulante. Mais quand tout va bien dans ta vie et que toi, tu t'installes parce que tu veux que quelqu'un te prenne en charge. Maintenant, l'autre, il est handicapé des jambes. Toi, tu es handicapé de la force parce que tu es paresseux. Toi, tu es handicapé de la confiance en toi. Donc, tu es tout le temps en train de pousser des gens à te dire mais non, tu vas réussir. Et toi, tu dis non, je vais rater. Mais moi, le mec qui me dit je vais rater, je dis rate. Le mec qui me dit je vais mourir, je dis crève. Il me dit c'est grave de parler comme ça. Tu sais qu'il y a des gens qui sont fragiles. Oui, mais tu sens quand le gars, il est vraiment en danger. Et là, tu fais attention à chaque mot. Parce que c'est comme s'il est venu avec 24 grenades dégoupillées et il te dit vas-y, dis-moi un mot de travers. Voilà. Voilà. Et tu sens quand le gars, il est en pleine crise de FTG, ce qu'on appelle en psychologie, en crise de foutage de gueule. Il se fout de ta gueule. Mais encore une fois, c'est vrai. Parce que les mots, ça coûte rien. C'est comme les gens qui te racontent toute une histoire, et après, quand tu lui dis, mais c'est pas possible, tu étais là pas, il dit, ah non, mais je rigolais. C'est compris ou non? Donc, il fabrique un rêve, il fabrique une souffrance, il fabrique une victimisation. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour récupérer ton crédit d'existence. Donc, en fait, il veut que tu existes pour lui ou pour elle. Et comme chez les filles juives, malheureusement, il y a un syndrome qui s'appelle Mère Teresa, et qu'il y en a beaucoup, et je vais le prendre en charge, et je vais l'aider, et je vais le ramener à la Torah, et je vais le soutenir, je vais le sortir de la drogue. Il va t'emmener dans le trou. Tu sais nager, ça sert à rien. De toute façon, il y a 4 boulets de 84 kilos. Il va t'emmener au fond. Vous avez compris ou non? Laissez ce rôle pour les spécialistes. Prends quelqu'un de normal. Tu dis non, mais c'est peut-être ma mission. Combien de fois je l'ai entendu cette lourdeur? C'est peut-être ma mission. Peut-être Mina Shamaïm. Ah ben, et dans la mission, ça fait partie de coucher avec lui pour lui donner le courage. Non, parce qu'il a besoin d'attention, il a besoin de tendresse. Qui s'étouffe. Vous allez dire, ouais, vous êtes trop dur. Mais non, c'est l'inverse. Parce que Mishen Boda Tasur les Rachem Alav, celui qui n'a pas de conscience, il est interdit d'avoir pitié de lui. Parce que ta pitié, elle remplace sa conscience. Donc ta conscience, elle remplace la sienne. Donc jamais le mec, il va grandir, puisqu'il sait qu'il peut compter sur toi. Donc le mec, la chaise roulante, pourquoi il va marcher? Le mec, le lit, pourquoi il va se lever? Le mec, tu payes le loyer, pourquoi il va aller travailler? Vous avez compris ou non? Donc c'est l'inverse. C'est de mettre la situation, c'est de mettre la personne en situation d'autonomie. Pas le contraire. Moi, je me rappelle quand j'ai recommencé, enfin, j'ai recommencé à être un petit peu sérieux dans la Torah. J'avais un prof de Kodesh à l'école. J'ai été le voir. Je lui ai dit, vous savez, Rav, ce matin, j'ai mis les téphilines. C'est ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, la vérité, sur le moment, ça m'a...
Moi, je m'attendais, le Chabad, ouais, Kol HaKavod, bravo, l'année prochaine, on sera au 770. D'accord. Lui, non, il a dit, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le fais pour toi, tu fais pas pour moi. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que si tu le fais pour l'autre, un jour l'autre il fait une bêtise, tu dis quoi? C'est pour lui que je l'ai fait, j'arrête de le faire. Ça s'appelle un PAC. Un piège à. Comme les gens qui veulent voir un Dieu d'amour. Dieu d'amour, amour, amour. Non, il y a aussi le Dieu de la Tréha, c'est le même Dieu. Donc quand il voit la Tréha, il ne croit plus en Dieu. Mais qui c'est qui t'a dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Il n'y a qu'une seule facette, il y a les deux. Comme ton père. Ton père, il t'a nourri, il t'a aimé, il t'a encouragé, il t'a enlevé l'Arnouna, il t'a changé la couche, il t'a marié, il t'a payé tes études, et il t'a mis la Tréha aussi. Et il t'a mis le stress pour que tu quittes Christine. Et toi, tu dis, mais papa, si tu m'aimes vraiment, si je t'aime, je vais te laisser mourir, Yabrel. La chaîne, depuis 3000 ans, elle dure, et maintenant, elle va s'arrêter parce que monsieur, il a des problèmes de braquetal. C'est ton père. Ton père pour le bien et ton père pour le meilleur. Eh ben, c'est pareil, c'est ton père pour le bien et pour le meilleur. Mais c'est toi qui, au départ, a faussé la chose. C'est comme la femme qui me dit, écoutez, moi, j'en ai marre dans la maison, je fais tout, je fais tout, je fais tout. Je dis, mais madame, pourquoi vous avez fait tout? Ben parce que je voulais qu'il se consacre à cette étude, après à sa carrière. Donc moi, je faisais tout. Mais maintenant, je suis fatigué, je suis pas bien, je suis en dépression, je voudrais qu'il m'aide. Mais il est d'un égoïsme, il fait rien. Alors que c'est moi qui a fait tout, c'est moi qui... Elle me dit, j'ai tout fait. Je dis, ok. Et je dis, et vous, monsieur, pourquoi vous intervenez pas? Il me dit, moi, mais je voulais faire, mais ne me laissez pas. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Elle dit, j'ai tout fait. Et lui, il dit, j'ai tout fait. Vous avez compris ou non? Donc c'est pas grave. Laissez-le de temps en temps faire la serpillière, faire la vaisselle. C'est pas grave. Qui change la couche? Ah non, c'est honteux. Non, c'est pas grave. Qui sache un peu qu'est-ce que c'est. D'accord? Parce que quand il va se casser le dos, il va dire, quoi, tu fais ça tous les vendredis? Oui, oui, toute la maison. Toi, tu as fait la salle à manger. Tu crois que c'est la capara de Kippour? Non. Ouais. C'est bien, on partage. Ça s'appelle la solidarité en français. Ouais. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils font un. Moi, une fois, ma femme, elle a accouché, c'était le 4 juillet. On était en pleine chaleur. J'ai tellement prié, j'ai attrapé une crise de calcul. Pourquoi? C'était solidaire. Elle est en train de crever. C'était un accouchement très dur. Et moi, j'ai la femme de ma vie qui est en train de souffrir. Je vais être tranquille. Dehors. C'est un garçon? On ne sait pas encore. Bon. Je peux continuer à regarder Facebook. Ah. Non, tu es solidaire. Mais la solidarité dans le couple, ça prend du temps à s'acquérir. C'est pas comme ça. Genre parce que vous êtes mariés. Ouais. Eh ben, de la même manière, la solidarité avec Dieu, ça prend un travail. La solidarité avec soi-même, d'être soi-même, ça prend un travail. Il faut le faire. Tu le fais pas. Il y a des gens, ils sont. On a encore rencontré le mec major promotion, HEC, Dauphine, Khlababada, mais complètement mal dans sa peau, angoissé, stressé, cassant. Je dis, mais papa, ok, au niveau diplôme, j'ai rien à dire. Mais à part ça, il faut travailler les méthodes. Il faut se construire. Il faut être quelqu'un de bien. Ah, mais je pensais, j'ai tout mis sur la carrière. Bah, mais t'es devenu une pierre, parce que c'est une pierre de carrière. Non, une personne, elle doit faire ce travail. Ouais. Et c'est ce travail-là qui donne la vraie valorisation. Parce qu'en vérité, un mec, même il est patron de Ron Poulenc, ouais, s'il touche les petits garçons, bizarrement, toute sa valeur, elle a disparu. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il manque l'essentiel, il n'y a plus rien. Maintenant, combien il faut de superficiel pour te faire oublier que tu as raté l'essentiel? C'est pour ça que les gens, ils achètent des maisons, ils font des placements, ils embellissent, ils se mettent des tableaux de Chagall, mais il manque le principal. Ta femme, elle est heureuse ou non? Bon, mais je sais pas que ça à foutre. Moi, je suis un gestionnaire. Tu sais ce que je gère 300 millions d'euros par mois en patrimoine. C'est énorme. Et tout. Je dis oui, mais est-ce que ta femme, elle est heureuse? Je crois que ça je l'ai raté, ça. Mais quand tu t'es engagé à la choupa, tu as dit arrête de m'écouter, Chetli. C'est pas de lui dire on aura 3 milliards de patrimoine.
Tu t'es engagé à la rendre heureuse. Et vous, c'est pareil. La Kala, elle s'engage à rendre heureux le Khatan. Moi, je leur dis au Khatanim, je leur dis, vous prenez sur vous l'engagement de la responsabilité du sourire de l'autre. Alors, vous avez compris que le sourire, c'est pas le sourire extérieur, je te gratte, tu rigoles. C'est le sourire intérieur. Et le sourire intérieur, c'est ce qu'on appelle en hébreu, en français, la satisfaction d'être. Et en hébreu, la simcha. Et la simcha, c'est global. C'est pas sur un point. Genre, t'as une belle voiture, t'es heureux. Non. T'as refait la poitrine, t'es joli. Non, non, non. Ça, c'est vraiment silicone valley. D'accord? Donc, dans la logique, une personne, vous avez compris maintenant, si cette personne, elle a fait teshuva, tu ne dois pas lui rappeler son passé. Même si c'est vrai, et c'est vrai que tu l'as connu, c'est vrai. Mais au lieu de dire ce mot-là, ah, tu te rappelles à l'époque, ouais, les bêtises qu'on faisait, tu devrais demander, mais pourquoi tu veux polluer le présent avec le passé? C'est bizarre. Vous savez très bien que dans chaque action entraîne une réaction, que le mouvement est créé par la confrontation de deux forces opposées. Donc si tu as parlé, tu as créé un mouvement. Tu devrais être capable de te poser la question, pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu as rigolé? Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu n'as pas parlé? Si tu n'es pas capable, ce qu'on appelle de connaître le lien entre ton action et la cause de ton action, c'est qu'en fait, tu ne te connais pas. Je suis même tenté de te dire qu'en fait, tu ne vis pas ta vie. Bah oui, parce que quand tu connais la cause, bah c'est le moi intérieur. Quand tu perçois la conséquence, ça s'appelle le moi extérieur. Et quand le moi intérieur et le moi extérieur sont les mêmes, en français, ça s'appelle être soi-même. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes diplômes puisque tu n'es pas toi-même? Et si tu vas me dire, eh ben c'est pas grave, ok, bah ça manquera au tableau, sur la liste de ce que j'ai pas réussi, il y a ça aussi, mais regarde tout ce que j'ai réussi. Oui, mais le problème, c'est que tes enfants, ils vont pas ressembler à tes diplômes, ils vont ressembler à ce que tu es. Ton couple, il va pas être la projection de tes propriétés immobilières, il va être la projection de ce que tu es. Ouais. Toute la vie, en fin de compte, elle n'est que la projection de ce que tu es. C'est pour ça que la Torah, elle met l'accent sur le devenir. Pourquoi travailler les midotes, évoluer spirituellement, évoluer intellectuellement, évoluer moralement, évoluer au niveau de la sainteté, de la pureté? Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? On pourrait être heureux, à quatre pattes, à brouter de l'herbe. C'est vrai, le bonheur est dans le pré, tout le monde le sait. Bon, tu n'es pas obligé de la brouter, tu peux la fumer, mais c'est vrai, pourquoi se prendre la tête? C'est vrai, ouais. C'est pourquoi l'homme il a un cerveau tellement compliqué. Moi j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans. Je dis mais pourquoi on m'a mis un cerveau tellement puissant? À quoi ça sert? La vérité, pour être heureux, regarde la vache, elle est heureuse, c'est vrai. Non mais ça se voit. Elle est là, elle a aucun souci, elle est épanouie, elle a les mamelles à l'air, tu vois qu'elle est bien, ouais. Comme ta copine d'ailleurs. D'ailleurs la première fois que tu l'as vue, qu'est-ce que t'as dit? Oh la vache. Toi, tu es fier comme un bœuf, ça fait un couple, d'accord? Donc la logique, c'est quoi? C'est que on est capable d'imaginer que si on a des tellement grandes capacités, et ça, c'est seulement au niveau intellectuel, mais le jour où tu vas te demander, mais pourquoi tu as une neshama? Ah, bataille, ça sert à rien. À quoi ça sert de mettre un morceau de Dieu dans l'homme? En plus, l'homme, il est fini, le corps, il est fini, le moi, il est fini. Quel intérêt de mettre de l'infini dans le fini? On va dire oui, mais j'y crois pas. Bon, prends des antiseptiques, d'accord? Mais quel intérêt de mettre de l'infini dans le fini? Comprenez ou non? Parce que chez les poètes et les artistes, on appelle ça le génie. Mais le génie, il vient ou du jnoun ou de la neshama. Ils appellent ça la grandeur d'âme, d'accord? Maintenant, le fait que tu arrives à imprégner de l'infini dans le fini, ce qu'on appelle le, le génie dans l'art, ouais, parce que tu prends deux gars, un tu lui dis peins un tableau, et l'autre tu lui dis peins un tableau. Pourquoi quand tu regardes celui-là tu pleures, et quand tu regardes celui-là tu dis bon, je suis obligé de regarder combien de temps? Parce qu'il y a du génie. Voilà, ouais. Ben, le génie provient de la neshama.
Maintenant, la capacité à emprisonner le génie dans l'acrylique ou dans la peinture à l'huile s'appelle le don de soi, qui vient de la grandeur d'âme, qui est lui-même le fruit d'un travail. Donc même ce que tu respectes chez les artistes, en vérité, c'est la neshama. Ou tu dis non, ça n'a rien à voir, il a du talent. C'est pour ça que si vous avez remarqué, les artistes, comme les hommes politiques, comme les scientifiques, ils sont de plus en plus nuls. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Bah, de plus en plus. Aujourd'hui, on prend des humoristes pour donner un avis politique. On prend des jeunes adolescents qui ont épousé leur grand-mère pour devenir président. C'est un phénomène quand même. On prend un gars qui n'a pas fait tomber la pluie, hein, pourtant il s'appelle Maurice Attal, d'accord? Mais pour être Premier ministre, c'est pas grave. Mais franchement, de vous à moi, hein, encore une fois, j'ai rien contre personne, c'est rien qu'une observation zoologique. Ouais. Quand tu compares Gabriel Attal, ça s'appelle comme ça, ouais, avec par exemple, non mais avec, je sais pas moi, Raymond Barre, tu vois la tronche, Giscard d'Estaing, mais c'était des... Non mais c'est pas grave, c'est pas... Alors les interventions c'est 100 000 euros, je sais pas quelles sont tes capacités. Non mais c'est intéressant de voir comment ça descend. Moi, je vois depuis Sarkozy, ça baisse. Mitterrand aussi, c'était un gars très intelligent. Avant aussi, ouais, Chirac, tout ça. Et après, ouais. Tu sais pourquoi ça descend? Les gens disent, mais ça descend. Non, ça descend parce qu'on descend. Plus la population devient Hamara, plus elle a des dirigeants Hamar. Bah oui, parce que pour diriger Ron Poulenc, il faut un énarque. Mais pour diriger un bœuf, il faut un brel. Le brel, mais c'est normal, il fait avancer un âne. Tu te rends compte, celui-là, il a fait A-N-E, l'autre, il a fait E-N-A. Tu te rends compte la différence? Léna. Bon, vous m'avez entraîné sur une pente qui n'a rien à voir avec le sujet. Laissez-moi faire mon cours. Alors, donc on a dit que, justement, pour ne pas faire honte au Baal Teshuvah, tu ne dois pas lui rapporter sa vie antérieure. Mais pire encore, Imou Ben Gerim, si c'est quelqu'un qui est un fils de converti, qui dit bon, Goy, Lo Yomarlo, Zachor Maase Avotecha, ouais, rappelle-toi des actes de tes pères. Parce que toi, tu dis Avram, Yitzhak et Yaakov, mais lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Astérix, Obélix, c'est. D'où il vient, le gars? C'est compliqué. L'autre jour, il y a une dame encore qui est venue me voir, elle m'a demandé une bracha dans un livre. Bon, elle me dit bon, Myriam Batsara. Alors, il me dit, je suis converti. Je dis, excusez-moi, madame, avec tout le respect que je vous dois, ça fait combien d'années que vous êtes converti? Elle me dit, ça fait 10 ans. Je dis, ça y est, faut arrêter de dire je suis converti. Ça y est, on passe à autre chose. Vous êtes juif à part entière, vous faites Shabbat, vous êtes sérieux, vous mangez kasher, vous êtes sniout. Ça y est, c'est bon, tête couverte et tout, je suis converti. Vous avez compris ou non? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que la majorité des juifs non religieux se convertissent pour devenir sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Là aussi, j'ai une anecdote, mais elle est violente. Mais vous avez le temps, là, vous êtes fatigué. J'étais en classe de terminale. Et moi, j'étais un peu dans l'étude. Parce que j'étais dans une école religieuse où le matin, il y avait de l'étude et l'après-midi, il y avait le bac. Et puis vendredi soir, c'était un internat. Vendredi soir, il y avait un couple qui était venu passer Shabbat, qui étaient deux non-juifs, deux blonds, d'ailleurs, vétérinaires en plus. Et ils étaient à table, de l'autre côté, bon. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Et moi, vendredi soir, maintenant, je suis en train de faire du chumash avec Rachi, genre, le tzaddik. Et le gars, il était à côté, maintenant, le blond. Il était 1h du matin, il n'y avait personne, on n'était que deux. Hein. Et moi, j'ai dit, bon, il doit faire un truc avec la traduction, ou là, va savoir. Et il se lève pour me poser une question. Il me dit, écoutez, j'ai une question sur la paracha. Et moi, j'ai dit, moi, dans ma tête, mais mec, j'ai dit, je vais le déchirer. J'avais la gava, l'orgueil du petit juif qui se la pète. Bon, c'est mieux que celui qui se lamente. Mais, parce qu'il se lamente, à la fin, il est islamiste. Bon, c'est pas grave. Donc, et alors, il vient me voir, et moi, Béhémet, j'avais la gava, j'étais chargé à bloc, j'ai dit, je vais le déchirer. Le gars, il me prend le chumash, tout en hébreu,
avec le Ramban, qui est un commentaire beaucoup plus compliqué que Rashi, il me descend toute la page à une vitesse. Mais moi, j'arrivais même pas à lire à cette vitesse. Lui, il traduit à la vitesse. Il fait... Il me dit, j'ai juste ce point-là, j'accroche. Je l'ai regardé, Bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit, en fait, c'est moi le goy. Bah, attends, le mec, il y a un an, il mangeait des quenelles en Picardie. Moi, depuis que je suis petit, mes parents ils m'ont donné du kasher. J'ai fait 13 ans de Talmud Torah. Ouais, le mec, il descend le Ramban, et moi, je sais pas la traduction. Alors, il y a l'art contemporain, l'art moderne et l'art Shuma. Là, c'était l'art Shuma de haut vol, high level. Ouais. Donc, ça t'apprend à être un peu anav. Calme-toi. Ouais. Calme-toi. C'est ce qui est marqué ici. Il dit, si c'est un converti, ne lui dis pas, rappelle-toi les actes de tes pères. Ça veut dire, ce mot-là, il sert à rien. D'accord? Le gars, il te pose une question. Il dit pas, mais c'est normal, t'es un converti. Non, ne dis rien. Parce que ce petit mot que tu as rajouté en plus du message que tu voulais transmettre, il s'appelle Onaa Dvarim. Ouais. C'est comme le 1/6 que tu as rajouté sur le prix. Ça, c'est le 1/6 de méchanceté que tu as rajouté. Et ça, c'est très, très grave. À cause de quoi? Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, à cause de Kavod Aberiot. Le respect des créatures. D'accord? À tel point que c'est marqué aussi, un peu plus bas dans la même Gemara là-bas, d'Afnoutred, dans ma même Sia, c'est pour ceux qui veulent aller vérifier ce soir. À Kol Yordim la Geinam, tout le monde descend en enfer. Verolim, il remonte, normalement au bout d'un an. Chutz Mishlosha, sauf 3. Chez Yordim Ve'enolim Miyad, qui descendent et qui ne remontent pas tout de suite. Il dit, c'est qui? Ve'elouen, Abba al-Eshetish, celui qui va avec une femme mariée. Celui-là, il mérite. Il a détruit une femme, il a détruit des enfants, il a détruit un mari, il a détruit les parents, les beaux-parents. Tout ça parce que monsieur, il avait des besoins pressants. Donc, il va aller en enfer. C'est normal, puisque lui, il a fait vivre l'enfer à une famille. C'est le minimum, c'est qu'il aille en enfer. En plus, il s'enorgueillait que ça avait chauffé. Eh bien, ça va chauffer, si Dieu veut. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, Abal bin Penechavero Barabim, celui qui fait blanchir le visage de son ami en public. Il fait honte en public à quelqu'un. Il est comparé avec celui qui va avec une femme mariée. Ce qui est quand même différent. Ouais. Et le troisième, Amechane Shemra Lachavero, qui va donner un surnom moqueur à son prochain. Alors la Gemara, elle dit, mais je comprends pas. Mechane Aïnou Malbin. Mais quelle différence entre celui qui donne un surnom moqueur, il appelle le gros, il appelle le lourd, et l'autre, il a honte, et celui qui fait honte en public. Quelle différence? C'est pareil. La Gemara, elle dit, Amechane Aïnou Malbim, celui qui donne un surnom, c'est comme celui qui fait honte. Il dit, la Gemara, elle répond, Afalgav des dash B. Ouais. Même si le gars, ça fait tellement longtemps qu'on le traite de gros, ça fait tellement longtemps qu'on la traite d'idiote, ou si elle est un petit peu lente, qu'on la traite d'attardée, tellement elle s'est habituée. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'elle a encore la honte à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça se voit plus. C'est ce qu'il dit Rachid. Gvar Urgal Bekar, déjà, elle est habituée à cela. Chez Mechanim Oto, qu'on le surnomme comme ça, Ve'en panav mitlavnot, et son visage ne blanchit pas. Enfin, il rougit pas. Ou mikol makom, mais de toute façon, zeleach limo mitkaven. Par contre, celui-là, quand il a parlé vraiment pour faire du mal avec sa bouche. Alors, il va aller en enfer, il va pas remonter. Je dis, mais quand même, ça fait un petit peu disproportionné. D'accord? Surtout que l'Agmar aussi, là-bas, elle dit que toujours un homme doit faire attention à la souffrance de sa femme. Pourquoi? Parce que Dima'ata Metsuya, son pleur est courant, Onata Krova, et sa souffrance, elle est proche. Maintenant, ils disent les commentaires, Onata Krova, ça veut dire que la punition pour la souffrance, elle va tomber très fort. Maintenant, la femme, elle t'a épousé pourquoi? Pour ton amour. Je crois qu'elle t'a épousé pour les gosses et pour la vaisselle. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de sa situation de sensibilité exprimée par l'amour pour dire des mots qui lui font mal, pour la casser, pour parler sur sa famille. Ouais.
Encore une fois, un jour, si Dieu veut, tu vas devenir intelligent, tu vas réfléchir. Mais pourquoi je lui parle comme ça? Pourquoi je la casse? Pourquoi je la fracasse? Toi aussi, c'est pareil. Pourquoi tu tapes sur des sujets qui blessent? Parce que c'est vrai qu'il est susceptible. Mais toi, tu as une bouche de feu. Mais ça, c'est quoi? C'est que ton Yetzirara de faire du mal et son Yetzirara de faire du mal. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes célibataire, a priori. Je vous conseille de vous entraîner avant. Parce que le plus grand Nisayon, la plus grande épreuve de colère, c'est le mariage. Donc, si vous n'avez pas des nerfs en tungstène pour être capable de gérer, d'absorber, d'accompagner et de ne pas éclater, mais ça va être Apocalypse Now à la maison. Ça va être le Vietnam. Je vois les gens, hein. 1 an de mariage. Écoutez, Rav, ça fait 14 mois qu'on s'engueule. Je comprends pas, ça fait 12 mois que vous êtes mariés. Ouais, mais c'est lui, c'est elle, les mots, les trucs, il faut voir les gros mots qu'elle me sort, ils sont même pas dans le dictionnaire. Et lui, il parle de ma mère, et trucs, et il me parle tout le temps, il parle de mon physique. Et ben, je suis comme je suis, ouais, mais t'as grossi, hein, t'as des hanches, hein, c'est quoi ta poitrine? Je vais mourir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mon corps, je peux pas, comment je vais changer mon corps? Ouais. Mais lui-même, il sait même pas pourquoi il dit ça. Parce que comme son moi n'est pas construit, donc c'est l'Yetzirah qui a pris la place. Et l'Yetzirah, il va orienter la bouche, les yeux, la tête, les nerfs, les stress, tout. Donc lui, il parle avec son Satan, elle parle avec le Satan, et quand les deux Satanes se rejoignent, c'est la fête au village. Il ne reste plus qu'à aller voir l'avocat et le rabbin pour faire le guet. Et un guet rapide, ce qu'on appelle un jet. Et si possible, un guet facile. Easy jet. D'accord? Donc dans cette logique-là, encore une fois, mais c'est quoi cette logique? Encore une fois, c'est toujours cette logique du respect. Alors on va essayer de comprendre. Parce qu'il faudrait que je commence le cours quand même, il est 10h05. Non, je rigole. Je l'avais déjà dit ici, mais c'est pas grave. D'abord, c'est pas toujours les mêmes têtes, et puis c'est pas grave si vous réécoutez. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Je sais pas pourquoi les gens rigolent à chaque fois que je dis ça, mais ça veut dire en français que je réfléchis le cours à chaque cours. C'est pas que je répète le cours. Je suis pas une machine. Ouais. Je réfléchis. Donc imagine un truc. Celui-là, par exemple, il est intéressant. Ah, il n'y a pas marqué la date. Mais je pense qu'il doit dater de 97. Imagine un truc que je répète depuis 97 et que je réfléchis à chaque fois que je le dis. Je crois que je vais avoir le même niveau de compréhension que le gars en face de moi qui l'entend pour la première fois. Donc réfléchissez maintenant. C'est quoi le kavod? C'est quoi le respect? Alors j'avais expliqué ça à l'époque. Le respect, en fait, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. C'est quoi exister? Exister, comme son nom l'indique, extérieur, isté, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Ce qui est la définition de la vie d'après le Maharal de Prague. C'est-à-dire que Kol HaChaim, j'avais expliqué, ça c'est le premier cours que j'avais fait ici, Kol HaChaim Zelatset Milakoach El HaPoal, toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc j'ai le moi intérieur, que les Chachamim appellent le lev, et le moi extérieur, qui s'appelle le Maasé, l'acte. Maintenant, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On passe du lev au Maasé, du potentiel au réel. Maintenant, le problème, c'est qu'on est obligé de construire le potentiel. C'est ça la dimension intérieure, la construction intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, qu'on fait à l'intérieur de soi. C'est Binyan HaNefesh, la construction du moi. Et ensuite, ce moi-là, il ne peut prendre de valeur que s'il est concrétisé. Et le concret, c'est à l'extérieur. Donc, on a besoin de vivre ce qu'on est, de vivre ce qu'on pense, de vivre ce qu'on dit, de vivre ce qu'on veut. Maintenant, quand j'arrive à projeter ce moi intérieur vers l'extérieur, ça s'appelle exister. Ça va? Facile. Maintenant, le kavod, c'est le droit d'exister. Par exemple, vous êtes là, moi je suis là. D'accord? Donc, en fait, vous êtes venu parce que je suis beau, parce que je suis rigolo. Non, parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe ma connaissance, mon expérience, ma personne. Ça vous intéresse. D'accord? Donc, vous, dans notre rapport de coexistence, parce que vous existez, moi j'existe, vous avez choisi une existence
passive au niveau de la bouche, active au niveau du cerveau et de la remise en cause, j'espère, ouais. Et moi, je vais pouvoir exister dans l'espace d'existence que vous m'avez laissé. Donc le respect, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Donc en respectant l'autre, vous lui permettez d'exister. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, juste entre parenthèses, petite nuance importante par rapport au couple, c'est que le moteur de l'existence, c'est la volonté. D'accord? Je sais que c'est un peu long à expliquer, mais bon, faites-moi confiance ou lisez mes livres. Ouais. Donc le moteur de l'existence, c'est la volonté. Donc en vérité, la volonté, c'est ce qui va véhiculer mon moi intérieur vers l'extérieur. Maintenant, moi, je vais exister, d'accord? L'autre, il va exister. Maintenant, la volonté s'appelle ratson en hébreu. Le Maharal, il dit que Ahava, c'est shaviut haretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Ça veut dire que les deux volontés se rejoignent. Ça va? Maintenant, si la volonté, c'est le moteur de l'existence, et que la volonté, c'est le moteur de l'existence, donc la communion des volontés s'appelle la coexistence. Ça va? C'est bien clair dans votre tête? Oui ou non? Maintenant, écoutez bien. Maintenant, vous allez comprendre tout le Shalom Bayit en une phrase. Si l'amour, c'est la coexistence, attention, c'est violent, hein, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Oh là là, ça c'est un très grand auteur indien qui s'appelait Mziana, si vous l'avez connu. Mziana, c'est balèze. Vous l'avez pas connu? Bon, il faut s'intéresser aux autres cultures, surtout celles qui sont proches de la terre, ce qu'on appelle l'agriculture, d'accord? Il y a bientôt le salon là. Donc l'idée c'est quoi? Je sais, vous dites il est fou, mais bon. Ils ont cassé le moule. J'aurais voulu qu'il y en ait deux, mais... Vous avez compris l'idée ou non? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que l'amour, c'est la coexistence. Ne peuvent coexister que des gens qui existent. Maintenant, quelqu'un qui n'existe pas, vous savez, c'est quoi le pire pour quelqu'un qui n'existe pas? C'est de se sentir agressé par l'existence de l'autre. Donc celui qui n'existe pas, il va t'empêcher d'exister, parce qu'en existant, tu lui rappelles qu'il n'existe pas. Tu te rends compte la souffrance? C'est pour ça que tout le Shalom Bayit, en vérité, 90%, hein, je dis pas tout, hein, parce que moi j'ai eu que 35 000 couples au téléphone, ouais. Les trois quarts, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. C'est pour ça que faites attention de ne pas épouser un ouf, de ne pas épouser une caractérielle, même si elle a des qualités morales incroyables, d'accord? De ne pas épouser un psychorigide, quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en cause, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de sa volonté, quelqu'un qui est hystérique, quelqu'un qui est jaloux, parce que tout ça, c'est symptomatique de sa non-construction intérieure. Et vous savez que tout ce qui n'a pas été construit en tant que célibataire, il va falloir le construire dans le couple, à part le couple. Donc soyez un peu maligne. Et si vous allez dire, de toute façon, c'est Mina Shamaïm, du coup, la mini-jupe, elle s'est rallongée. Ouais. Non, en vérité, on épouse quelqu'un qui nous ressemble. Vous comprenez ce que je dis ou non? Donc si tu veux une personne de valeur, ouais, si toi tu as une pierre de 6 carats, ne va pas prendre une monture en plastique. Prends une monture en titane ou là en or blanc. Ouais, prends pas de la khara, sous prétexte que c'est quand même mieux que d'être seul. En plus, il m'a dit qu'il m'aimait et en plus il m'a convaincu. Mais convaincu, ça s'écrit en 2 mots, chérie. C'est pas grave. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est que le respect, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Vous me suivez ou non? Donc le Baal Teshuvah, il était rachat, c'est un vrai rachat. Ok. Il a fait un effort énorme pour devenir tzaddik. Mais comment il a existé? Parce que celui qui t'empêche d'exister, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant, nous, on appelle l'Yetzer Hara. Ça va? On appelle le mauvais penchant. Ouais. Mais en vérité, c'est le Yetzer Hara, c'est la névrose, c'est la non-construction, c'est l'immaturité, c'est la lourdeur, c'est la psychorigidité. C'est-à-dire que nous, on appelle ça de la religion, mais eux, ils appellent ça de la psychiatrie. Vous savez ça? Nous, on appelle Yetzer Hara, eux, ils l'appellent bipolaire. Nous, on l'appelle rachat, eux, ils l'appellent schizophrène. Non, c'est vrai.
Moi, j'ai plein de psychologues, de psychanalystes de haut niveau, hein, pas des mecs qui ont pondu leur diplôme il y a 3 semaines. Des gens vraiment qui ont 20 ans d'expérience. Il m'a dit, écoutez, tout ce que vous dites, mais on comprend les profondeurs de Freud. J'ai dit, mais où vous croyez que Freud, il a trouvé ce qu'il a dit de vrai, de faux, c'est-à-dire d'être obligé de coucher avec ta mère pour aimer ta sœur, ça c'est autre chose. Non, parce que lui, il a tout centré sur la sexualité. Moi, je sais pas pourquoi, il doit avoir un problème avec ça. Mais il n'y a pas que ça. D'accord, mais l'idée, c'est simple. C'est qu'en vérité, c'est simplement le phénomène de l'existence. Il faut exister. D'accord. Maintenant, si le respect, c'est le droit d'exister, donc quand tu respectes quelqu'un, tu le fais exister. Le contraire du kavod, c'est quoi? C'est le bisayon, c'est la honte. Donc la honte, ça va être d'empêcher d'exister l'autre. Pour vous donner une image, la personne, elle a 4 pôles d'existence. Elle a la parole, sa parole, elle existe. Son nom, elle existe, ça la représente. Son image, ça la représente. Et son acte, ça représente. Maintenant, regardez bien. Les nazis, dans les camps de la mort, c'est connu qu'ils tuaient d'abord la personne psychologiquement avant de la tuer physiquement. Donc, dès que la personne elle arrive dans le camp, on lui enlève son nom. Elle devient un matricule. Plus de nom. Deuxièmement, on lui enlève la parole. Parce que dans le camp, le déporté n'a pas le droit de parler avec le SS. Parce que c'est une race supérieure. Bon, c'est un bon à rien, mais d'un autre côté, c'est un SS, c'est un super salaud. C'est du haut niveau. Ouais. Donc, il n'a pas le droit de parler avec le SS. Donc, on lui enlève la parole. Son acte, il vaut rien. Le mec, il était peintre en bâtiment, ou il était Gauguin, ou il était grand ingénieur, ou il était truc, il va sortir par la cheminée. Donc, l'acte, il vaut rien. Et l'habit, tu es venu en smalto, tu es venu en Hugo Boss, tout le monde en pyjama, à rayures, avec, si tu as du mérite, une ficelle pour tenir ton pantalon. C'est que vous comprenez qu'il y a des gens, pendant 9 mois, à Auschwitz, ils ont tenu leur pantalon parce qu'ils n'avaient pas le mérite d'avoir une ceinture. On parle des niveaux de... Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont enlevé ton image, parce qu'ils te rasent la tête et les habits. Ils t'ont enlevé ta parole, ils t'ont enlevé ton acte, et ils t'ont enlevé ton nom. C'est les 4 niveaux d'existence. Donc, quand tu enlèves ça, tu enlèves les 4 capacités existentielles. Maintenant, les 4, ils sont dans la Gemara. La Gemara, elle dit, si le Hani, le pauvre, il te dit bonjour et tu lui réponds pas, tu lui enlèves sa dignité. Tu sais, quand quelqu'un, tu lui parles, et lui, il te répond pas. On dit en français, il t'ignore. Ouais. Comme vous vous énervez parce que l'autre, il répond pas à tes 4 textos. Alors, tu dis, alors, j'existe pas. Il passe à côté de toi, il dit pas bonjour. Et quoi, je suis invisible? Je suis transparent? Donc, en vérité, c'est la honte, c'est le sentiment de non-existence. Donc, quand toi, tu comprends que ces 4 pôles, l'acte, la parole, le nom et l'image, ce sont des pôles existentiels, d'accord? Donc, tu as compris que d'empêcher ces 4 pôles, ça empêche d'exister. Mais tu as compris aussi, comme dans les points vitaux en arts martiaux, que les endroits qui contiennent la vie contiennent la mort. Donc, si le bisayon peut empêcher d'exister, donc le kavod va faire exister. Par exemple, quelqu'un, moi je vois, je rencontre pas mal de gens dans ma vie, d'accord? Maintenant, il y a un gars, je sais pas, je le vois, je lui dis, tu m'avais demandé de prier pour ta grand-mère, elle va mieux? Tu viens d'Atis-Mons, le mec qui me dit, ouais, vous vous rappelez de moi? Maintenant, le gars, le lendemain, il met les tefilines, il fait Shabbat. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, hein. Ni conférence, ni rien. Mais, écoute bien, je lui ai fait kavod. T'as compris ou non? Tu fais kavod à quelqu'un, tu le fais exister. Pourquoi? Parce que le kavod, c'est le droit d'exister. Et l'existence, c'est quoi? C'est la réalisation du potentiel. Donc, tu as un gars qui travaille chez toi. Il est bon. Fais-lui kavod. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je le casse, je le harcèle, je le brise, je lui enlève ses primes, parce que je veux pas qu'il se prenne pour le patron. Mais en vérité, c'est ton ego qui l'empêche d'exister. Mais t'es brel, le mec, c'est un génie. Il va t'amener la bracha dans ton business, et toi, tu le casses. Parce que tu l'empêches d'exister. Mais t'as pas compris, c'est quoi le patronat? Le patronat, c'est d'utiliser le droit d'exister des autres à ton profit personnel. Ben, c'est vrai. Pourquoi tu prends 1 million d'euros et lui, il prend 30 000 euros par an? Parce qu'il n'a pas les...
les capacités décisionnelles de la responsabilité. Donc toi, t'es plus nul que lui, mais comme toi, tu as pris le risque, ouais, ou parce que tu avais un capital de départ, tu vas profiter de son droit d'exister. Comment ils ont Bill Gates, ils lui ont demandé comment vous avez réussi. Il a dit j'ai su m'entourer. Il a compris. Il a vu que celui-là c'est un génie. Il n'a pas dit casse-toi. Il a dit viens travailler, viens. Et je te paye des tonnes. Mais le mec il va lui rapporter Microsoft. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de le payer? Ouais, c'est comme non. Le mesquine, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Une fois j'ai un patron comme ça. Il m'a dit tu peux me faire un audit personnel, un audit du personnel. Moi je m'en fous, je m'amuse, ça me fait rigoler. C'est pas mon métier, mais bon, c'est juste un cerveau. Hein. Donc j'ai dit ouais, ça te dérange pas, je vais parler avec chaque mec. Je parle avec chaque mec. Après je dis bon, maintenant dis-moi ce que tu penses de chacun. Elle me dit le chef des ventes, il est nul. Le chef du personnel, un pauvre type. L'autre c'est un castré mental. L'autre il a aucune capacité. L'autre il fera rien de sa vie. L'autre, j'ai dit attends une seconde, j'ai une question. Donc si je comprends bien, tu es entouré de nuls. Il m'a dit oui, c'est tous des nuls. Je dis bah c'est tous des nuls. Donc toi tu es le roi des. Alors maintenant j'ai une question. Pourquoi tu t'entoures de nuls? Bah parce que tu as peur qu'un mec il te prenne ta place. Mais d'un autre côté, tu n'arrêtes pas de te plaindre de leur nullité. Mais ils sont nuls peut-être intrinsèquement, ou ils sont nuls parce que tu leur as tellement castré les capacités qu'ils sont devenus nuls puisque tu les empêches d'exister. Voilà. Le mariage, c'est pareil. Toi, tu dois respecter ton mari. Lui, toi, tu dois respecter ta femme. Maintenant, quand tu respectes, puisque le respect, c'est le droit d'exister, donc elle va exister pour toi. C'est bien. Ouais, enfin, elle va exister pour le couple. Et toi, tu fais exister ton mari. Maintenant, si tu fais exister ton mari, il y a la Torah dans ta maison, il y a l'autorité, il y a l'équilibre, il y a la sérénité. Si tu respectes ta femme, la Gemara elle dit, il y a la bracha, il y a la parnassa, il y a la pureté, il y a les bébés. Ouais. Tout ça, ça vient de quoi? Du respect. Toi, tu dis non. Je l'écrase, je la casse, je la fracasse, comme ça, je la maîtrise, je la gère. Une fois, une femme, elle m'a dit ça. Il y a comme ça un Shalom Bayit. Et le gars, il me dit Ramen Chetrit, j'en peux plus, 8 ans de mariage, elle me rabaisse tous les jours, t'es nul, t'es sur un cabas, t'es moche, t'es gros, t'es chauve, tu feras rien de ta vie, on va avoir des gosses brels, tu mènes pas la parnassa, t'es mesquine, t'es nul, t'es un loser. Le mec, il s'est marié à 1m85, il fait 1m22. C'est quasimodo. Alors, je lui ai dit, mais madame, c'est quoi votre juste, j'ai dit, je vais pas essayer de vous changer parce que je vois que vous êtes arrivé à un niveau de tellement nul que je crois que c'est inscrit dans votre génétique. C'est quoi votre intérêt de casser votre mari? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est un conseil de ma mère. Ma mère, elle m'a dit, ton mari, tu le casses, tu le concasses, tu le fracasses, tu le stérilises. Et après, il sera un petit toutou. Je dis, alors quoi, vous avez rendu votre mari? Elle m'a dit, une serpillière. Je dis, bah c'est bien. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes raide comme un balai, ça fait un couple. Le balai et la serpillière. Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. Donc, ou vous êtes fatigué, vous dites, bon, pourvu qu'il se taise. Ou vous êtes sous le choc parce que vous dites, mince, c'est le couple de mes parents. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le kavod, c'est le droit d'exister. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit Amechabed et ishto yoter migufo. Non. Amechabed et ishto ubanav yoter migufo. Un homme, il doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Toujours, je me demandais, mais pourquoi c'est marqué plus que son corps? Fallait marquer chutz mi'atzmo, de lui-même, ou mimeno, de lui. Pourquoi goufo? En vérité, la logique, c'est toujours la même. Si je dis que exister, c'est faire passer du potentiel au réel. Donc le dentifrice, il est dans le tube. Quand j'appuie dessus, il sort. Ouais. Le potentiel, il est dans la personne. Il est dans le corps. Quand j'appuie dessus, il sort. Ouais. Donc, quand toi, tu vas respecter l'autre, l'autre, il va faire sortir le meilleur de lui-même. Mais si tu casses l'autre, ouais, comment ils deviennent des serial killers? Comment ils deviennent des violeurs en série? Comment? Parce que c'est comme les pitbulls. Comment tu élèves un pitbull? Le pitbull, c'est un chien gentil au départ. Ouais. Tu le frappes, tu le mords, tu le frappes, tu le piques, tu le trucs, tu le brûles, il devient méchant. L'autre, le gosse, tu le frappes, tu l'insultes, tu le pourris. Il a besoin de tendresse. Et comme on ne peut pas lui donner parce qu'il est moche,
il la prend lui-même, sous la forme de kidnapping, de viol, de meurtre, en série. Donc en fait, il ne fait que compenser le manque de kavod que tu lui as pas fait quand il était petit. Or, on a dit que si le manque de kavod, ça provient, ça fait ça. Donc, le kavod, imagine ce que ça provoque. Donc, c'est pour ça que quand tu fais du kavod à tes enfants, ils vont exister. Maintenant, c'est quoi le kavod? C'est pas mon prince, mon roi, mon... Ouais. J'ai confiance en toi, je t'aime, je serai toujours avec toi, je serai toujours là pour toi. Il y a des notes, je m'en fous, je veux que tu sois bien dans ta tête. Et on va arriver à la moyenne, et on va arriver à 14, et on va arriver à 19. Mais ce qui compte, c'est que tu sois heureux. De toute façon, je serai toujours avec toi. Donc, en vérité, qu'est-ce que je fais? Je t'accompagne dans ton parcours existentiel. Mais si je te dis, t'es nul, t'es incapable, t'es moche, t'es grosse, combien il a eu le petit Cohen? Mais qui crève! Arrête de me comparer avec le petit Cohen. Il est né avec un compas dans le... Tout est facile pour lui. Il éternue, ça fait 19 sur 20. Il se mouche, ça fait une dissertation. Je peux plus. Arrête de me comparer avec l'incomparable. Donc toi, tu crois que tu as fait jouer la concurrence parce que tu es élitiste et tu veux que l'enfant il soit bien. Ok, voilà, tu sais quoi, il est sorti major promotion garancière. C'est bien pour toi, c'est bien. Ok. Maintenant, dis-moi, toute sa jeunesse, il s'est masturbé. Ok. Et maintenant, il a aucune confiance en lui et il arrête pas de mentir et il est mytho. Tu te demandes pas pourquoi. Pourquoi le mec, il est obligé de s'inventer un monde puisqu'il en a un? Ben, c'est très simple. Comme il sait qu'il ne pourra jamais te satisfaire, il est obligé de se mentir. Et de te mentir. Et de mentir au monde entier. Parce que Raoudon Kolo, le Emet, c'est quoi Emet? C'est la vérité. Mais Emet et Matim, c'est les mêmes lettres. Matim, c'est quoi? C'est adapté. D'accord? Donc quand tu es Matim avec ta réalité, tu es adapté à ta réalité, tu es Emet. Quand tu n'es pas adapté, c'est Sheker. Donc le Sheker, c'est l'inadaptation. Maintenant, pourquoi quelqu'un ment? Parce qu'il est inadapté. Maintenant, pourquoi il est inadapté? Parce qu'il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il n'y a personne dedans à faire exister. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque. Je ne sais pas si vous avez suivi les cours depuis que j'ai commencé ici ou non. Parce que moi, je compte sur les anciens cours. C'est pas grave. Non, on peut refaire tous les cours à chaque fois, mais c'est dommage. Parce que tu fais du surplace. Alors que si vous prenez le cours, il est filmé, il est enregistré sur YouTube. Si vous êtes des gens malins, après, de toute façon, je viens une fois par mois. Donc, vous avez à peu près 29 jours pour mettre par écrit le cours. Et si vous allez dire, oui, mais c'est attendez, on a des études, c'est pas évident. Je comprends. Parce que ton année à la fac, elle va te faire gagner 1 an. Ce cours, il va te faire gagner 10 ans. Et en maturité. Mais alors après, chacun il décide de son niveau de nullité. Hein. C'est pas grave. D'accord? Donc, si vous êtes malin, vous réécrivez le cours et vous le divisez en séquences et vous le mettez en application phrase par phrase. Et vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire ce qu'on appelle un accélérateur de maturité. Ou non, vous dites non, j'attends la prochaine. Il est marrant. Cette fois-ci, c'est un peu... Mais ça va, globalement, parce que l'autre, la dernière fois, j'ai dormi, mais alors, soporifique, mais lui, tu peux pas dormir. Hein. Tu prends des coups, ça part de partout, tu es limite de devenir épileptique. Mais il y a des choses dedans. Le projet, c'est pas une transmission de connaissances. À la limite, c'est mortel. Parce que les CD, vous pouvez les acheter à partir de 2, c'est mortel, c'est des CD. La Torah, elle a une valeur que parce qu'elle est vécue. Qu'elle soit connue, c'est bien, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Mais il faut passer à l'étape d'après. Il faut vivre sa connaissance. Pour ça que moi, j'enseigne. Vous croyez que j'enseigne pourquoi? Pour le salaire de misère qu'ils me donnent. Donc les goïms, ils me proposent 15 000 € pour aller faire des séminaires de bien-être à La Réunion. Ouais. Et je viens ici pour faire le clown devant des étudiants. Ouais. C'est parce que je sais que vous êtes des diamants. Et si moi, j'ai l'occasion d'être 1/10 du taillage de votre diamant, et qu'après ça, vous décidez de devenir des diamants entièrement taillés, je suis milliardaire. Vous savez, les gens, ils viennent me voir. Voilà, j'étais à Los Angeles. Les gens, ils me disent, vous savez, Ahmed Chetri, je venais à vos cours quand j'avais 16 ans. Il a 47 ans. Bon, déjà, ça ne me rajeunit pas. Mais, non, je sais, je suis en train de préparer une piste d'atterrissage. On est en plein travaux. Bon, mais l'idée, c'est quoi? Non, parce que je peux plus faire comme ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le kavod, c'est le droit d'exister. Donc, quand vous me faites le kavod, donc vous me donnez le droit d'exister.
Du coup, moi, dans mon désir de vous donner quelque chose d'intéressant, vous créez des connexions dans ma tête que moi, j'ai même pas imaginées. Ça, parce que vous avez regardé, j'ai pas tellement regardé la feuille depuis tout à l'heure. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre désir d'apprendre, donc d'exister pour apprendre, qui fait exister chez moi la Torah que je vais exprimer. Donc, ça a aussi un rapport de coexistence. Et bien, c'est pareil. Vous, ensuite, quand vous allez exister, parce que vous allez faire le travail d'exister, et donc vous allez vraiment exister, mais exister, c'est quoi? C'est d'exister par rapport à son Yetzirah. C'est-à-dire que le Yetzirah, il te propose d'exister à ta place. Toi, tu peux être dans la pulsion, tu peux être dans l'immaturité, tu peux être dans le regard de l'autre. Et ça s'appelle Yetzirah. C'est ça, Racha. Les gens croient Racha, Racha. Mais non, Racha, c'est juste quelqu'un qui n'existe pas. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande pourquoi tu as fait ça, je ne sais pas. C'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'ai été pris par mes pulsions, ou c'est de ta faute, c'est la faute des parents, c'est la faute du rave, c'est la faute de tout le monde, mais c'est jamais la faute de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans pour dire je. Donc non seulement tu dois développer ton jeu intérieur, mais en plus tu dois l'exprimer à l'extérieur. Or, comment il s'exprime? Parce que tu as une épreuve et tu assumes l'épreuve. Comme là, vous devez rester concentré 1h30, c'est une épreuve. C'est dur, moi je comprends. Ouais. D'un autre côté, vous dites, j'ai quelque chose à gagner. Bah, toute la vie, c'est pareil. Donc le mec qui t'énerve, c'est énervant. Mais d'un autre côté, comment tu vas muscler la patience si tu n'as pas des gens qui t'énervent? Vous suivez ou non? Comment tu vas comprendre la profondeur si tu t'attaches à la superficialité? Ah là là. Comment tu vas assumer le burn-out de ta femme si déjà tu craques parce qu'elle arrive à 10 minutes en retard? Et tu es déçu. Tu es profondément déçu. Ah bon? À ce point, tu l'aimes que le retard de 10 minutes, tu fais la gueule 15 jours. Mais quel niveau de nullité il faut pour être capable de faire la gueule 15 jours? C'est une religion, ça s'appelle le bouddhisme. C'est des gens qui boudent pendant des mois et des mois. Ils en perdent les cheveux, ils s'assoient par terre, ils bougent plus. Ils grossissent du coup. Et ils parlent que du passé. Il Bouddha, il Bouddha, il Bouddha. Il y en a même qui boudent jusqu'à la fin. Ça s'appelle des jusques bouddhistes. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que... Il m'a pas amené mon verre d'eau, il veut que je m'étouffe. Donc, l'idée, c'est que, encore une fois, le kavod, c'est le droit d'exister. Maintenant, vous avez compris qu'au-delà de l'obligation, c'est aussi parce que c'est un levier. Ça s'appelle, moi j'appelle ça un décapsuleur. C'est-à-dire que tes études, ouais, tu crois qu'ils t'ont fait obtenir un diplôme de dentiste. Mais non, ils t'ont rendu dentiste. Ils ont fait exister le dentiste. Vous me suivez ou non? Ouais. Toi, tu t'es crevé sur tes études de compta. T'es commissaire au compte. Maintenant, tu pouvais l'avoir limite, genre j'ai eu les points qu'il fallait, ou tu peux devenir prof assistant à la fac en compta. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait exister plus la compta chez toi. Comment t'as fait cavode à la compta? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pareil. Pourquoi il y en a un, il arrive à peine à traduire la Torah et l'autre, il sort des chidushim de malade? Parce qu'il a fait cavode à la Torah. Maintenant, si le kavod, c'est le droit d'exister, attention, là, ça va être très, très violent. D'accord? Si le kavod, c'est le droit d'exister, donc Dieu, il peut exister dans ta vie que si tu lui fais le kavod. C'est ça, kavod Hachem. Après, tu dis, Dieu est absent, quand j'ai besoin de lui, il n'est pas là, je ne sens pas sa présence, je ne sens pas son aide, je vois pas des choses, je vois pas des miracles, je vois pas des signes, je vois rien. Mais tu le fais exister? Non. Or, puisque l'existence, c'est la volonté, et que la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc, faire exister Dieu, c'est faire sa volonté. C'est QFD. Maintenant, toi, tu manges pas cachère, tu fais pas Shabbat, tu mets pas les tefilines, mais tu dis, Dieu n'est pas dans ma vie. Mais non, papa, c'est très simple, c'est très simple. Tu te conduis comme un feuge. Hachem, il s'adresse à toi comme un feuge. Tu te conduis comme un pathos. Il s'adresse à toi comme un pathos. Or, je rappelle que l'intervention d'Hachem n'est pas la même. Non, il faut le savoir. Pourquoi Dieu est raciste? Non, 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 non. Non, c'est une question de proximité. Maintenant, si le gars, il veut tout faire dans le spirituel, il aurait une plus grande proximité qu'un feuge qui est complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que des fois des non-juifs, ils veulent se convertir. Je dis, écoutez, vous savez, il vaut mieux être un bon goy qu'un mauvais juif. Tu as 6 mitzvot à accomplir,
tu as une croyance à avoir, fais tes mitzvot. Ah non, je veux mettre les tefilines. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Eh ben, c'est exactement pareil. Le respect, encore une fois, c'est le droit d'exister. Donc quand tu fais le kavod à Dieu, Dieu, il existe. De la même manière, le kavod atzmo, c'est quoi le kavod atzmo? C'est le respect de soi. Donc le respect de soi, c'est que tu te donnes à toi le droit d'exister. Le problème, c'est qu'encore une fois, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui t'empêche d'exister. Qui sait, c'est Yetzer-Hara. Ouais, maintenant, encore une fois, on l'appelle Yetzer-Hara. Mais eux, ils l'appellent névrose, ils l'appellent angoisse, ils l'appellent complexe. Un jour, si Dieu veut, tu vas te lever, tu dis, j'en ai marre des complexes. Oui, mais tu comprends, ma mère, quand j'étais petit, m'a dit, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Ok, mais tu as 38 ans, on peut passer à autre chose, où tu vas continuer à te servir des erreurs de tes parents pour légitimer ton statut de victime. Où tu dis, non, j'en ai marre de manger de la merde à la louche, je veux passer à autre chose. Je vais me lever, je vais me faire. Eh ben, je vais maigrir ou je vais faire du sport et puis je vais être beau. Tu dis, mais si t'es pas beau, t'es pas beau. Mais non, la beauté, c'est dans la tête. Tu te sens beau, t'es beau. Tu te sens belle, t'es belle. Ah, mais tu dis oui, mais tu comprends. Oui, mais moi, il y en a une, elle m'a dit j'ai un grand nez. Je dis, tu sais ce que tu fais? Enlève ton nez. Elle m'a dit quoi? Mais vous voulez que je me coupe le nez? Je dis oui, coupe ton nez et néanmoins tu seras toi-même. Donc vous avez compris que si le kavod, c'est le droit d'exister, d'accord? Donc on a dit, c'est normal qu'on a fait le kavod, écoutez bien, à Bilham. Vous vous rappelez l'histoire? Bilham, le lendemain, la naisse, elle est morte. Pourquoi? Pour lui éviter de lui faire honte. Mais la Gemara, elle dit dans Avodah Zarah qu'à la fin des temps, Hachem, il va dire aux Goïm, pourquoi vous n'avez pas fait les mitzvot? Ils vont dire, si on avait eu un prophète comme Moshe, on aurait fait les mitzvot. Hachem, il va leur répondre, mais vous avez eu Bilham. Ouais. Donc ça veut dire que Bilham, c'est le prophète des Goïm. C'est bon? Maintenant, si Bilham, il avait eu la honte et il s'était suicidé, parce que la nièce leur aurait parlé partout qu'il allait avec elle, donc avec la honte, il n'aurait pas pu exister. S'il n'avait pas pu exister, il n'aurait pas pas pu continuer à être le prophète. Donc les Goïm n'auraient pas eu de prophète. T'as compris ou non? Puisque, encore une fois, le kavod, c'est le droit d'exister. C'est bon. Les Bnei Israël, maintenant, ils vont rentrer en Israël. Si Moshe, il les casse moralement, parce que d'un côté, il doit les prévenir, leur dire attention, vous avez fait des grosses bêtises. Ouais. Mais d'un autre côté, il ne doit pas les casser. Donc s'ils racontent toutes les bêtises qu'ils ont fait, ils vont être cassés. Quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont rentrer cassés. Or, vous savez très bien que la réalité n'est que la projection de tes plus et de tes moins. Donc si toi, tu es fracassé à l'intérieur, c'est normal que tu rentres en état d'échec dans la situation et donc tu vas tout rater. Donc si les Bnei Israël étaient rentrés cassés en Israël, ils auraient arrêté d'exister. Comme ils auraient arrêté d'exister, les peuples les auraient bouffés. Mais au contraire, il fallait qu'ils existent très très puissamment dans leur Torah, dans leur Emouna, dans leur confiance en Dieu, dans leur confiance en eux. Donc il fallait qu'ils existent. Donc Moshe Rabbeinu, il va les faire exister pour qu'ils continuent à exister. Donc c'est pour ça que quand il leur fait des reproches, il va faire par allusion. Il va pas faire directement en pleine tête parce que c'est insupportable. Ouais. C'est pareil, le Baal Teshuvah, on a dit, il est en plein parcours existentiel. Quand toi, tu lui ramènes son passé, en fait, tu l'empêches d'exister. C'est pareil, le gars, il s'est converti. Eh ben, donne-lui du respect. S'il est sérieux et tout, s'il fait pas Shabbat, il mange du cochon, c'est pas la peine de le respecter. Je sais même pas si sa conversion est valable. Ouais. Mais s'il est sérieux et qu'il fait des efforts, c'est dur de rentrer dans la communauté, de venir les Shabbats, de dire quand on demande une bracha, d'accord, Mordechai ben Marie-Christine, c'est dur, d'accord. Mais quand même, toi, tu lui fais le kavod, lui, il va exister. Pourquoi? Parce que si le bon Dieu, il lui a donné cette possibilité, c'est qu'il a un rôle à jouer. C'est pour ça que si le kavod, c'est le roi, c'est le droit d'exister, comment il s'appelle Hachem? Un des noms de Dieu, c'est quoi? Melech HaKavod. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne le pouvoir d'exister à tout le monde. Maintenant, quand toi, tu vas exister et tu as compris le parcours que c'est d'exister, la Torah, elle t'a donné une obligation de faire kavod à l'autre, c'est-à-dire de faire exister l'autre. Or, la dynamique de l'univers, c'est juste l'interaction des existences.
Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les gens bons, enfin pas les gens bons, les gens bien, les gens pas bien, les gens construits, les gens pas construits, les gens intelligents, les gens moins intelligents, ils sont sur la terre. S'ils sont sur la terre, c'est qu'ils ont un rôle à jouer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'homme, il est partenaire de Dieu pour faire exister le monde. Donc automatiquement, tu dois donner le kavod, c'est-à-dire qu'en donnant le pouvoir d'exister à l'autre, tu fais exister le monde. Et de la même manière que Dieu, il fait exister chacun, toi aussi, tu dois faire exister chacun. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est violent. Il y a des gens qui vont faire du mal. Mais le mal qu'ils font, ça rentre dans une dynamique et dans un projet. Par exemple, celui-là, il a fait du mal, il mérite du mal. Maintenant, pour qu'il reçoive le mal, il faut qu'il y ait un mec qui lui fasse du mal. Maintenant, pour que le mec lui fasse du mal, il faut qu'il ait envie de faire du mal. Maintenant, pour qu'il puisse exprimer le mal, qui sera la punition de ce mec-là qui a fait du mal, il faut que lui, il ait eu le kavod de pouvoir faire du mal. Je sais, c'est compliqué. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que chaque circonstance, elle participe à une trajectoire. Cette trajectoire, elle se cumule avec des millions de trajectoires. Maintenant, l'ensemble des trajectoires exprimées, elles sont tissées par le divin pour fabriquer la réalité et le futur et l'histoire. C'est comme si toi, tu fais ton fil et le bon Dieu, il fait la tapisserie. Donc toi, tu dis, je veux faire du bien. Il dit, ok, le bon Dieu, il dit, je veux utiliser ton bien pour faire du bien. Toi, tu dis, je veux faire du mal. Il dit, ok, tu veux faire du mal. Ok, je vais utiliser ton mal pour faire du mal à quelqu'un qui mérite du mal. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Alors comment tu peux croire au hasard, toi? Maintenant, je vais vous dire pourquoi le hasard, c'est compliqué. Parce que c'est trop précis. C'est trop harmonieux. C'est d'une violence harmonieuse incroyable. Maintenant, en vérité, Hachem, il aurait pu faire que le monde, il existe tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que l'homme intervienne? Parce que c'est marqué Asher bara Elohim la asot, que Hachem, il a créé pour faire. Ouais. La Gemara dit pour faire quoi? La asot est à Olam, pour faire le monde. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé l'homme à son image. Et de la même manière que Hachem, il fait exister le monde, il a voulu que l'homme fasse exister le monde. Maintenant, vous dites oui, mais ce qui fait exister, c'est la volonté. D'accord? Donc, quand toi, je te donne un espace d'existence de ta volonté, je te fais exister. Tu dis oui, mais il y a des volontés positives, il y a des volontés négatives. Ok. Encore une fois, ça, c'est ton libre arbitre. Tu veux faire du bien ou tu veux faire du mal. Mais sache qu'à partir du moment où tu as produit ton acte de bien ou de mal, Dieu, il va utiliser ton acte dans le bien pour faire du bien, dans le mal pour faire du mal. Parce qu'il y a du bien et du mal dans la vie. Il y a des acteurs du bien et du mal. Il y a des situations de bien et de mal. Il y a des liens de causalité, des fois du mal qui amène le bien, et des fois du bien qui amène le mal. Maintenant, si toi, tu prends le recul de regarder la chaîne des causalités qui a amené à une certaine réalité, tu te rends compte que dans cette chaîne des causalités, il y avait des bons et des mauvaises choses. Ça va ou non? Comme toi, tu as redoublé 2 fois. Tu dis c'était mauvais. Mais de l'autre côté, ça t'a donné une combativité qui a fait que tu es arrivé jusqu'au master de je sais pas quoi. Alors que l'autre, qui n'a jamais redoublé jusqu'en terminale, il était dans la facilité. Dès qu'il est rentré en fac, là, il a fallu faire des efforts. Comme il n'en a jamais fait de sa vie, il a fait une dépression. Donc en fait, il a été fragilisé par le fait qu'il n'a jamais raté. Et toi, tu as été renforcé par le fait que tu as raté. Donc c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Moi, je connais des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Il y a eu un soupçon d'adultère. Le mec, il est devenu fou. Il m'a appelé comme un malade. Il m'a dit, Rabbi Chetri, vous vous rendez compte, j'ai trouvé que ma femme, elle parle des heures au téléphone avec quelqu'un. Je lui ai dit, dis-moi. Est-ce qu'elle a fait des choses, des bêtises? Il me dit, non, j'en sais rien, je sais pas. Je lui ai dit, bah écoute, demande-toi plutôt pourquoi elle passe des heures avec quelqu'un. Le mec, il s'est remis en cause. Il a dit, chérie, t'as raison. On part à Marbella, on fait un truc, on fait des voyages, on passe du temps, on voit un thérapeute, on sauve notre couple. Le mec, il a sauvé son couple grâce au soupçon d'adultère. Un autre, son fils, il a une péritonite. Tu sais ce que c'est? Une crise d'appendicite aiguë.
Mais la péritonite, ça veut dire que l'appendicite, il va exploser. Le mec, il est arrivé à l'hôpital, il avait une bosse sur le ventre, le gosse. Le médecin, il a ouvert, l'appendicite, elle est sortie. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si l'appendicite, elle explose à l'intérieur, ça, c'est pas une péritonite. Le mec, il meurt, hémorragie interne. Mais quand il a enlevé l'appendicite, il avait une tumeur derrière. Et le médecin, il a dit, vous savez, le cancer, c'est une maladie invisible. C'est-à-dire que là, il a 9 ans, mais dans 15 ans, ça serait une pastèque, et il serait mort. Donc, qu'est-ce qu'il doit dire, le mec? Baruch Hashem qui a eu la péritonite. Non, mais c'est ça le problème. Vous comprenez ou non? Ton fils, il a été renvoyé de l'école, ok. Mais en fait, il était dans une école extraordinaire, mais le prof était un fou. Il est rentré dans une école pourrie parce que c'est la seule qu'il a acceptée. Mais Mina Shamaïm, le prof de sa classe, c'est un tueur. Il adore les enfants, il est hyper pédagogique. En fait, il a sauvé ton fils. Donc, ton fils, il a été sauvé par le renvoi. Oh là là. Toi, tu étais avec une folle, tu te rappelles, pendant 2 ans. Ouais. Elle était belle, elle était magnifique, elle avait un corps incroyable. Et on aurait dit un poster. En plus, elle avait de l'humour, ça s'appelle un postérieur. D'accord? Mais elle t'a trompé. Elle était folle, elle t'a rendu cinglé, elle t'a écœuré de la vie. Et après, t'as rencontré l'autre et tu t'es marié avec elle. Bon, elle était beaucoup moins jolie, c'était pas une bombe atomique, mais des qualités extraordinaires. Et grâce à Dieu, ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous avez 6 enfants, dont 7 à la yeshiva. D'accord? Mais toi, tu réfléchis, tu dis, moi, en vérité, j'étais avec la bebon. L'autre, en vérité, en contraste, elle est insignifiante. Donc, en fait, tu as pu te rendre compte des qualités de la deuxième que parce que tu as épousé la folle première. Voilà, vous avez tout compris. Maintenant, si tu n'avais pas vécu la première expérience, tu n'aurais pas pu faire exister la deuxième. Maintenant, si toi, avant ça, tu avais fait exister ta personne et tu avais fait exister tes valeurs, donc tu n'aurais pas eu besoin d'épouser la première, parce que tu aurais tout de suite compris que tout ça, c'était de la superficialité, puisque tu aurais fait exister ton essentialité. Ça va? Voilà, ça peut continuer comme ça pendant des années, mais vous avez compris le sujet. Attendez, juste, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, on rappelle que le cours est dédié, et ça maintenant vous allez dire Amen, mais pas de la même manière, parce que tout à l'heure vous m'avez dit un Amen, Fihala de chez Fihala. Donc un Amen fort, parce qu'on doit sauver les soldats. Donc ce cours est dédié, encore une fois, avec sa Kedusha et avec tout ce que ça provoque chez vous et ce que ça va provoquer chez vous, pour la sauvegarde de tous nos soldats, Amen. Pour la réfoua de tous les blessés, Amen. Pour la consolation de tous les endeuillés, Amen. Pour la libération de tous les otages. Amen.